Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro. Cette semaine, on a réuni toute l'équipe avec Croissant, Nightcrash, PDPU et moi, Otal. Déjà, comment ça va tout le monde? Super Ça bien. va, ça va, ça va. Ça va, tout le monde est hypé, tout le monde a passé de bonnes vacances, tout le monde est chaud pour cette nouvelle année. Ouais, Oui. Bah franchement, ouais. Let's go. On est parti. On va On est essayer. parti. Je sais pas où, mais on est parti. C'est ça parti qui est quelque part. Ensemble, à fond la caisse. Hop là. Let's go. Du coup, pour cet épisode aujourd'hui, on va vous parler de 2024. Ouais, c'est super original. On va vous parler de nos attentes pour nous-mêmes, de nos attentes pour le jeu, de toutes ces choses-là. Donc, on va pas vraiment utiliser le mot résolution, mais on le pense un peu des fois quand même. En tout cas, voilà, c'était un peu une idée. On se dit, début d'année, c'est le moment de discuter de tout ça. On commencerait bien par la semaine dans Flesh and Blood, mais soyons honnêtes, qu'avez-vous fait, les amis? Croissant. Semaine dans Flesh and Blood. Ok. J'ai pas Right. joué. Rien. Pipiou. Bah, Uchroni était en vacances, donc on tous resté chez nous le mercredi soir. Voilà. D'habitude, c'est genre la bonne raison de sortir. Et là, on a fait, bah non, du coup. Et en plus, j'étais très déçu parce que je suis très heureux qu'ils prennent des vacances. Mais moi, je m'attendais à ce qu'ils prennent qu'une seule semaine de vacances. Et du coup, quand on m'a dit que mercredi dernier, c'était fermé aussi, j'étais en mode quelle tristesse. Mhm. Et oui. Voilà. Et ben non. Ah bon, on y retourne demain soir, donc Oui. à partir de la semaine prochaine, on aura des trucs à se dire. C'est ça. J'aime bien ce concept. Et du coup, pour ceux qui se demandaient, moi non plus, j'ai rien fait. Donc voilà, c'était une grosse semaine dans Flesh and Blood. Ah, c'était vraiment la semaine, quoi. Bien Franchement, rempli. c'est la semaine à pas louper. Non, le pire, c'est qu'en plus, genre, on se moque, entre guillemets, pas de la semaine en général, mais on dit ça. Mais il y a quand même eu, pendant la semaine, genre, la veille de la sortie du dernier épisode, l'annonce du héros gardien dont on parlait dans l'épisode, où on était en train de faire toutes nos théories. Et genre, justement, oh ben non, le spoil, il est sorti. Le spoil, il est sorti, genre. Je ne dis rien, parce que, genre, on n'est pas sur un épisode spoiler, donc je veux pas que les gens soient spoilés en passant par hasard. Mais j'avoue, j'étais en mode, mais non, mais non, genre, on a dit des choses, et genre, l'épisode sort là pour potentiellement dire qu'on a tort ou raison. Ouais. J'ai regardé la tête du héros. Bah, on l'avait prédit. Enfin, après, il n'était pas très compliqué à prédire, soyons honnêtes. Non. Mais on a vu dans le futur. Enfin, dans la tête de développeur de chez Apple. Au Mais moins, bon. on a vu au moins dans le futur. C'est pas grave, on en reparlera Au pendant moins, l'épisode de On en reparlera dans récap l'épisode général. qui va avec, ouais, mais du coup, ça m'a beaucoup fait rire ce moment de ah bah les gars, un jour près là, on avait l'info. Voilà. Mais bon. Du coup, Croissant, est-ce que tu te sens de commencer? Parce qu'on a dit ce qu'on faisait l'épisode, mais on n'a pas trop Allez, l'ordre. allez. On est Allez. parti. On commence. Ok. Le Master Croissant. À toi l'honneur. Non, bah comme l'a dit Otal, on va parler un peu de ce qu'on a envie personnellement dans le jeu pour l'année et ce qu'on attend plus largement du jeu en tant que tel, que ce soit sur le jeu organisé, les tournois et tout, ou sur les extensions, les sorties de choses et d'autres. Moi, perso, je suis un peu partagé, parce que comme toute l'année précédente, j'hésite entre j'ai envie de plus jouer compétitivement et d'essayer de me prouver que je suis fort au jeu et tout. Et l'arbitrage, c'est bien, parce que ça paye mes voyages. Du coup, par exemple, un truc tout con, mais avec la team, on a prévu, Night et PDPU en reparleront peut-être plus tard, mais on a prévu d'aller faire le Pro Tour d'Amsterdam qui est prévu pour juin ou juillet, je crois, je sais plus les dates exactes, mais où en gros on a déjà à peu près les dates. Du coup, donc on a déjà prévu ça, sauf que Amsterdam, c'est un petit peu cher les Airbnb et tout. Et du coup, moi je suis en mode, en fait, enfin, je peux me payer le voyage sans trop de problèmes, parce que comme je taffe et que je suis toujours chez mes parents, j'ai l'avantage de pouvoir mettre une bonne partie de mes revenus dans des loisirs sans trop de problèmes, ce qui est une chance. Et du coup, genre, j'ai pas nécessairement besoin d'être arbitre, mais en même temps, du coup, ça voudrait dire tryhard les tournois avant pour essayer de me qualifier au Pro Tour. Si je suis pas qualifié, y aller pour faire un calling dont je sais pas encore le format et je sais pas s'il me plaira et tout. Mais en même temps, si je veux arbitrer, c'est assez tôt que je dois postuler et tout ça. Donc c'est, je sais pas, c'est un peu particulier. L'arbitrage,
j'aimerais bien plus m'investir dessus, de manière générale, cette année. Mais pareil, c'est un peu compliqué parce que, ça demande du temps et en fait, bah, enfin, sans rentrer dans les détails parce que c'est un peu boring et tout, mais en gros, pour plus s'investir, dans l'arbitrage actuellement, c'est le faire de manière bénévole. C'est-à-dire, prendre plus de temps, prendre du temps pour, écouter les conférences, pour machin et tout. Et alors, il y a certains moments et certains endroits où tu peux avoir un booster judge, un truc comme ça, où du coup, c'est intéressant. Mais, dans la majeure partie des cas, globalement, t'es pas beaucoup plus, voire pas du tout plus payé pour des prises d'initiative et des choses que tu vas faire supplémentaires ou du temps que tu vas prendre pour te tenir au courant, pour être dans le circuit et dans le cercle interne des trucs et tout. Et du coup, bah, comme moi, une partie de ma motivation, même si j'adore vraiment l'arbitrage, hein, vraiment à chaque fois que j'arbitre sur un event, je suis super content et tout, et c'est un truc que j'adore. Mais une partie de ma motivation quand je me pose la question d'arbitrer ou de jouer un event, ça reste quand même que bah, le fait de l'arbitrer me paye mon voyage, en tout cas en grande partie. Pardon. Et du coup, bah, il y a ce côté un peu où mettre plus de temps, c'est compliqué un peu pour Mmh. moi, surtout s'il y a pas forcément de «retour sur investissement dessus» entre guillemets. Je le fais déjà pour le podcast, je le fais déjà dans d'autres choses, dans ma vie et tout, donc c'est compliqué de multiplier les projets bénévoles, Ouais. sur lesquels tu investis de plus en plus de temps sans avoir de retour dessus. Donc honnêtement, je pense continuer à arbitrer pas mal et j'aimerais bien m'investir un peu plus dessus, mais je sais pas si je vais y arriver. Et à tout moment, bah, je me dis, «En fait, j'ai trop envie de jouer et je vais faire un tournoi, en joueur et j'essaye de faire une perf». Parce que l'autre aspect par rapport au Pro Tour, c'est que, i je vais en fait, avec le taf, comme je travaille tous les samedis, c'est un peu dur d'aller faire des ProQuest, autre part qu'à Paris. Enfin, Mmh. genre, il y a plus de la moitié des ProQuest, en fait, que de base, je peux pas faire sur une saison, parce que, bah, c'est un samedi. Euh, et là, les deux à Paris, genre Ukro et Play-In. Alors, Majestic, je crois, on a un aussi, mais le même jour que Play-In, si je dis pas de bêtises. Et genre, Ukro et Play-In, bah en fait, Play-In, il y a de fortes chances que je l'arbitre. Et Ukro, je l'arbitre. Du coup, il y a aussi un aspect où je suis en mode, bah genre, ouais, j'avais un peu envie de jouer, et en même temps, c'est du draft, et c'est pas là où je suis le meilleur. Et en même temps, le booster judge, c'est pas mal. Donc, il y a. Voilà. Donc, en plus de ça, en fait, comme je disais, bah, je pense qu'il y a genre 0 monde où je suis qualifié pour le Pro Tour en tant que joueur. Donc, si je vais jouer au Pro Tour, c'est en fait au calling et on sait pas encore le format. Enfin, bref. Donc, À vous, un peu en fait, un cumul de choses qui fait que j'ai pas forcément ultra l'axe joueur qui est possible. Et en même temps, l'axe arbitral est hyper sympa parce qu'il m'aide à financer le voyage, etc. Mmh. Bah, surtout qu'en plus, un truc que tu parlais de donner du temps de façon bénévole, etc. Mais déjà, devenir judge au niveau où t'es toi, ça prend déjà la masse de temps, genre en soi, parce qu'il y a Bah, les tests, il y a enfin, il y a tous en les tests à vrai, faire, à préparer. Enfin, en tout en cas, vrai, je veux pas c'est paraître. l'image qu'on en a, tu vois. En vrai, je veux pas paraître genre, je sais même pas comment on dit, mais un but de moi-même ou je sais pas quoi. Mais en vrai, moi, je trouve pas trop. Ouais. Mais de la même manière que maintenant, genre, quand je pitch stack avec Kano, les gens ils me disent What the fuck, mais comment ça et tout. Genre, on a fait une game il y a, je sais pas, 3 semaines avec Knight, Ouais. où genre, en gros, bah, En non, c'était stream. sur Talichar quand on a C'était en stream il y a stream. genre 2 semaines. À un moment, il reste 25 cartes dans notre deck, et je fais, ok, dans les 3 prochaines cartes, on a ça, ça et ça. Je sais pas l'ordre, mais on a ça. Parce qu'en fait, juste après, c'était le pitch stack, et du coup, en comptant ce que j'avais dans la stack et ce qu'il y avait dans le cimetière, bah, je connaissais les 3 dernières cartes. Et pour moi, c'était genre Évident. automatique, tu vois, c'est évident, c'est facile à faire, entre guillemets. Et Knight, il était là en mode, mais what the fuck, mais what the fuck, mais what the fuck. Bah oui. Et du coup, tu vois, pour l'arbitrage, c'est un peu pareil dans le sens où, genre, tu vois, quand on passe un test pour passer à L1, à partir du moment où on le commence, on a 24 heures pour le finir.
Ouais. Bah, moi, les tests que j'ai passés, je les ai réussis du premier coup. En tout cas, le L1, parce que le L2, j'en ai raté un la première fois. Mais le L1, genre, je l'ai réussi du premier coup en allant chercher une partie des infos, mais pas toutes. Et je l'ai fait en genre 1 heure à peine. Et du coup, en fait, moi, bah, comme les règles, j'ai lu certains trucs une fois, oui, ça m'a pris un peu de temps, mais après, bah, genre, c'est surtout en ayant des situations dans mes parties, parce que je joue des classes qui demandent enfin, qui créent des interactions qui font que tu dois connaître les règles, on va dire ça comme ça, parce que je joue beaucoup Wizard et Illusionniste. Et comme bah, maintenant, au même titre que j'en parle souvent, hein, mais des gens comme le Gmi dans la commu, bah, je suis un peu un des judges références pour les gens quand ils sont à play-in et que je suis joueur ou que je bosse, quand on est à Ucro, etc. Bah, du coup, j'ai beaucoup de questions régulièrement et même des trucs un peu tout bêtes, mais que tu peux ravoir sur des gros tournois en fait. Parce que juste des fois, les gens ont un tout petit doute sur un truc et comme bah, tu es en game, tu préfères le double check et tu peux pas regarder ton tel. Et du coup, en fait, bah, c'est ça qui fait ma formation aussi, entre guillemets. Et du coup, ça, c'est des trucs qui sont un peu. Enfin, qui me demandent pas vraiment de temps, en fait, qui sont juste genre dans mon quotidien, qui pop à droite, à gauche. Et du coup, Ouais, mais moi, j'ai pas techniquement. l'impression qu'être judge, ça m'a pris tant de temps que ça pour le devenir, ou que ça me prend vraiment du temps pour rester à niveau. Ou... Genre, oui, il faut que je relise un peu les règles de temps en temps, il faut que je lise quand il y a des release notes, quand il y a des changements et tout. Mais je sais pas, perso, j'ai pas l'impression que ça me prend énormément de temps. Alors après, peut-être que pour d'autres gens, ça prend plus de temps, peut-être qu'il y a d'autres gens pour qui c'est plus dur, plus facile et tout. Et enfin, c'est pas parce que moi, j'ai pas l'impression que ça me prend énormément de temps que c'est forcément un truc qui est facile à faire et dans lequel c'est facile de se mettre. Surtout que comme c'est un truc que j'adore, il y a probablement aussi du temps que je vois pas comme du temps que je prends, mais juste genre je suis là, je chill, je m'amuse quoi. Donc, C'est ce que j'allais dire en vrai, parce que tu sais, tu dis, ouais, mais bon, voilà, quand je suis là-bas, on me pose des questions, je réponds aux questions et tout. Bah, techniquement, c'est prendre du temps, tu vois. Genre, ouais, mais tu vois, c'est genre 30 secondes. Enfin, je sais pas, ouais, mais c'est j'ai pas 30 l'impression que secondes, mais 30 c'est. secondes, tu vois ce que je. Genre, je pense Oui, que non, tu mais vois, je comprends, mais. tu compares par exemple à Knight. Ouais, bon, Knight, on lui pose des questions sur Faille, c'est pas la même chose. Il dit va tout droit, c'est pareil. Pardon. Allez, allez, je suis plus le seul à trash le deck. Super. Let's go. Non, il fallait. T'es pas souvent parmi nous, il faut que je te vanne quand t'es là Mais aussi, sinon on va dire que je traite les gens en différemment. vrai, non, mais en vrai, je vois ce que tu veux dire, tu vois, Otal, mais je pense que mon raisonnement, c'est à partir du moment où genre, ça me prend pas trop de temps pour m'empêcher de faire ce que je suis en train de faire, entre guillemets. Genre, là, tu vois, par exemple, quand je réponds à des questions à play-in, bah, je suis en train de bosser, c'est limite mon taf de le faire. Ouais. Si je suis en train de jouer, bah, tant que ça m'empêche pas de finir ma game et de faire mon armory, j'ai pas l'impression que ça me prenne du temps. Donc, je comprends que 30 secondes par-ci, 2 minutes par-là, ça accumule et qu'au final, je prends du temps. Et en même temps, comme je dois pas, genre, ne pas faire une activité que je voudrais faire pour prendre le temps de faire celle-là, moi, j'ai pas Ouais. forcément l'impression que ça me prenne du temps. Mais. Puis, je crois que tu voulais dire un truc aussi tout à l'heure, et en fait, Ouais. on est parti sur le Oui, débat de l'arbitrage. Mais ce qui fait que si tu devais effectivement t'investir pour des conférences, pour les organiser ou pour y participer, ça te ferait probablement chier parce que ça rognerait sur d'autres trucs. C'est C'est ça. pour ça, je Oui, pense bah, c'est ça, en fait. C'est que ça je vais avoir aussi. plus de mal parce Ouais. qu'en réalité, l'arbitrage que tu fais, qui est le niveau L1, L2, enfin, ce niveau-là, en gros, c'est l'arbitrage qui est très local, qui est très au quotidien, qui est très genre Mm. suivi sur le long terme, etc. Et en réalité, tu es en mode ouais, bah, faut que je lise les release notes et vite fait les changements de règles. Mais il y a que les tryharders qui lisent les changelogs ou les arbitres. En fait, Oui. les gens le font pas. Ou les Parce qu'en fait, créateurs Oui, de oui. contenu. ou nous, oui, Non, bah, mais. je trouve Parce ça que moi, pour je les les lis, mais tryharders, d'une manière, hein. je suis pas tryharder, mais je les lis, tu vois, mais je les lis pour. Mais non, non, mais on est d'accord et je pense que c'est pour ça qu'effectivement, je disais au début, en fait, bah, j'ai déjà d'autres choses, dont le podcast, qui me prennent du temps bénévole et tout, et c'est dur de prendre des heures et des heures sur différentes activités sans que tu aies de retour dessus, parce que bah, au bout d'un moment, tu as 24 heures dans ta journée, tu as ton taf, tu as un projet numéro 1, un projet numéro 2, un projet numéro 3, tu as bah, le temps que je prends en tant que joueur parce que juste j'aime le jeu, tu as le temps que je prends sur d'autres jeux parce que j'aime d'autres jeux. Donc au bout d'un moment, en fait, juste, bah, comme tu dis, Hugo, ce serait prendre du temps sur d'autres choses, en fait, ce serait rogner d'autres choses sur lesquelles j'ai pas forcément envie de rogner pour pouvoir prendre le temps de m'investir plus. Donc j'ai envie de le faire et en même temps, est-ce que je vais avoir assez envie par rapport à d'autres choses? Je sais pas encore.
Donc, je ferai peut-être un bilan à la fin 2024. Est-ce que je me suis plus investi sur l'arbitrage? On verra. Mais voilà. Le sommeil. Après, ouais, voilà, hein, le sommeil. Est-ce que c'est Mais, vraiment nécessaire, le sommeil? non, mais parce qu'en plus, tu vois, l'autre aspect par rapport à l'arbitrage versus le jeu, parce que moi, c'est un peu ma grande question Ouais. sur Flesh and Blood à chaque fois, hein, c'est est-ce que je participe à ça? Est-ce que je. Voilà. Bah, en vrai, il y a un autre aspect, enfin, il y a deux autres aspects. Le premier aspect, c'est que j'ai pris la décision l'année dernière de ne pas arbitrer les nationaux pour les jouer, pour me prouver. Bah, je suis pas passé jour 2, j'ai drop parce que j'ai joué comme une merde. Donc, pas un très bon choix de ma part. Et du coup, bah, en fait, cette expérience-là me donne à la fois, c'est hyper bizarre parce que c'est un peu 50-50, mais ça me donne à la fois envie en 2024 de genre me requalifier au Nats et de genre cette fois-ci faire une vraie perf pour me prouver. Et en même temps, je suis en mode, bah vas-y, nique, parce qu'en fait, je sais que genre, je vais me qualif, je vais prendre la décision de les jouer, je vais trahir d'un truc, et puis au dernier moment, je vais faire, oh, mais j'ai envie de jouer Kano quand même, je vais tomber sur 2 mauvais match-up, je vais perdre mes 2 premières games, et je serai en mode, bah nique. Je connais C'est tellement 2003 ce all over feeling. again. Genre, et du coup, tu vois, il y a un côté aussi où je suis en mode, ouais, mais l'arbitrage, genre, je sais que je vais passer un bon tournoi si j'arbitre, tu vois. Je sais que je vais avoir mes goodies, je vais avoir mes trucs. C'est cool aussi, tu vois. Alors que, genre, aller à un tournoi et que. Là, je parle même plus par rapport au fait de financer le voyage, genre avec la paye quand je suis arbitre sur un gros tournoi ou quoi. Juste, genre, même à l'échelle locale, tu vois, aller sur un tournoi en tant que joueur, c'est prendre le risque d'avoir une mauvaise perf et de genre pas forcément ultra apprécier ta journée, etc. Alors que genre, en fait, si j'arbitre un ProQuest, je sais que je vais kiffer ma journée. Si je joue le ProQuest, je vais probablement la kiffer, mais il y a un petit monde où je sais pas. Donc voilà. Et bon, donc ça, on verra un peu. Je me tâte encore sur les gros événements. Est-ce que je veux jouer? Est-ce que je veux arbitrer? Mais l'autre aspect qui me fait tendre un peu plus vers l'arbitrage que vers jouer plus que l'année dernière des gros tournois et tout, c'est le fait que j'aimerais bien, alors enfin, non, c'est pas un spoil, puisqu'en fait, comme il n'y a rien de décidé ni rien, je spoil rien, parce que ça se trouve, ça va juste genre mourir dans l'œuf, comme on dit. Mais j'aimerais bien, à travers les projets comme la Ligue Interboutique, comme etc. D'ailleurs, bon, ça sort dimanche là, mais vous avez jusqu'à demain, au moment où vous écoutez cet épisode, pour inscrire votre boutique et votre tournoi qualificatif sur la ligue. Et après, on lancera en espérant qu'on ait assez de boutiques. Je croise les doigts. Mais si jamais on peut le lancer, ça devrait être grave cool comme projet. Et du coup, en fait, à travers ça et peut-être d'autres choses que j'essaierai et qu'on essaiera peut-être si d'autres gens veulent se mettre avec moi, que ce soit du podcast ou autre, sur l'année, j'aimerais bien faire des projets où on structure un peu plus en France avec des joueurs, etc., pour avoir un peu plus une team France avec des gens qui voudraient, pour avoir un peu plus. Enfin, même nous dans la team, s'il y a des joueurs qui sont motivés pour ça et tout, je sais qu'on en a déjà parlé plein de fois dans des épisodes et IRL entre nous. Je sais que par exemple, Hugo a pas mal de mal avec ça parce que lui, il aime bien jouer pour jouer et l'expérience de jeu et le plaisir à la table avant tout. Et du coup, à chaque fois que genre on fait des journées training, je suis en mode Hugo, viens, on fait ça, on fait des games à main ouverte et tout, viens, on développe des scénarios, des trucs et tout, viens, on réfléchit au build. Et lui, il est là en mode frère, casse les couilles, je veux jouer là. Je caricature un petit peu évidemment, mais dans l'idée, c'est un peu ça. Et je respecte totalement, hein, je dis pas ça pour les gens qui nous écoutent, je dis pas du tout ça pour dire qu'un point est plus valide que l'autre. Non, non, vraiment pas. Vraiment, c'est pas du tout. Alors, même si, je le dis et je le répète, ça me casse les couilles que PDPU refuse de train parce que, en fait, je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point. J'ai même pas dit mes résolutions, trou de balle. Attends, bah, peut-être que tu les auras, mais je parle pour l'année passée. Peut-être, parce que les résolutions, c'est aussi par rapport à l'année passée. Parce que vous vous rendez pas compte, vous, mais moi je sais, parce que je discute beaucoup avec PDPU. Parce que c'est une des personnes avec qui j'ai beaucoup discuté et qui m'a mis au jeu. Faut savoir que PDPU, il est gifted, ok? Genre, il est gifted, il est crack broken. Sauf que PDPU, il refuse de train sur les conseils que je donne de manière très sérieuse et très effort.
ce que je comprends et respecte encore une fois, mais ça me casse les couilles parce qu'il pourrait être genre encore plus fort. Et deux, cet individu, cet énergumène là, il fait comme moi, il traîne un deck, et 2 jours avant l'event, il fait « Oh, je vais changer ». Et 4 heures avant l'event, il fait « Oh, je vais rechanger ». Et il est là, et il débarque, et il vient faire un ProQuest, il est là « J'ai joué Briar toute la saison, mais sur ce ProQuest, je suis avec Prism ». Et il tape genre 3 mauvais match-ups qui étaient genre ultra prévus, et il fait « Ah, bah je fais 0-3, je drop, je rentre chez moi, quelle journée de merde, ça me casse les couilles ». Alors que moi, dans ma tête, je suis en mode « Mes frères, je regarde les gens dans la salle, t'as le niveau pour faire au moins demi-finale, tu fais au moins top 4 sur cet event, si juste t'es un tout petit peu discipliné. » Bref, bon, j'arrête parce qu'après, ça, on va dire que je me moque de tous mes teammates de ce podcast. Mais bref, donc... Ça te rappelle pas un peu le Pro Tour Lille où genre j'avais Oldhim que je traînais depuis pas combien de temps et là 2 jours avant je peux jouer genre tu m'apprends à jouer à Icelander genre. Bon après j'ai non mais vraiment genre j'en ai trop marre, mais en même temps je fais la même chose donc c'est pas grave, c'est juste que moi je suis pas crack broken au jeu, PDPU il l'est, du coup ça m'énerve quand il le fait parce que en fait quand il le fait je suis en mode mes frères genre tu enlèves des chances de ton côté, c'est dommage. Mais bref. Non, oui. Plus sérieusement, au-delà de mes vannes gentilles envers mes co-casters là, en vrai, du coup, donc par rapport, enfin avec tous ces projets de ligue interboutique, la team qu'on a, etc., j'aimerais bien essayer de... Alors, je sais pas comment expliquer ça sans, pareil, paraître un peu imbu ou je sais pas quoi, mais j'aimerais bien faire, alors pas de manière payante et structurée, etc., au même titre que d'autres gens, mais j'aimerais bien genre faire du coaching. Genre, j'aimerais bien coacher des gens et avoir une place compétitivement plus sur aider les gens à travailler des decklists, aider les gens à s'entraîner, etc., parce que je pense que je suis bon là-dedans. Genre, je l'ai déjà vu sur d'autres jeux avec d'autres gens et tout. Et du coup, genre, j'aimerais bien réussir à trouver des gens et à trouver un cadre en France et sur Flesh and Blood avec des gens qui seraient intéressés pour ça. Pas forcément de manière, genre, encore une fois, ultra structurée, ultra assidue, etc., mais des gens que ça pourrait intéresser pour plus que tryhard le jeu en tant que joueur et aller en event en tant que joueur et essayer de perfer en tant que joueur pour, entre gros guillemets, aider à faire perfer des gens. Parce que, encore une fois, genre, je reprends un peu souvent cet exemple, mais un mec comme Paul Miron, c'est un mec qui est genre, pareil, il est gifted au jeu, je pense que tout le monde le sait, enfin, comme Moms, comme il y a plusieurs personnes en France qui sont extrêmement fortes et qui sont assez gifted. Bah, Paul Miron, c'est assez fréquent que je l'aide, même avant un tournoi, à retravailler sa decklist, à genre questionner des choix qu'il a fait, etc. et tout. Et je dis pas ça en mode « Ouah, je suis meilleur que Paul », parce que pas du tout. Vraiment, je pense que dans la team qu'on a, je crois qu'on est un peu plus d'une dizaine maintenant, je pense que je suis un des moins bons à la table, en termes de skill de jeu, etc. Et clairement, Paul, c'est un meilleur joueur que moi. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais je pense qu'il y a des choses, en termes de théorie, de deck building, etc., sur lesquelles je suis meilleur que lui. Et du coup, j'aimerais bien pouvoir genre aider des gens là-dessus qui, sur lesquels c'est pas forcément leur plus gros point fort, parce qu'il y a des gens vraiment sur les TCG, tu leur donnes une decklist, une bonne decklist bien travaillée, tu leur expliques les choix, tu leur expliques comment elle fonctionne, et ils vont t'emmener la decklist en finale ou gagner un tournoi parce que genre ils sont gifted au jeu à la table. Par contre, ils seront incapables de faire la decklist eux-mêmes au départ. Moi, tu me donnes la decklist, tu me mets en tournoi, je n'arrive pas en finale pour gagner le tournoi avec parce que je suis pas assez bon à la table. Enfin, genre si je peux, peut-être que je peux être assez bon, mais bref, il y a des gens meilleurs que moi pour ça. Par contre, je pense que je suis très bon pour aider à faire cette decklist que tu emmènes en haut du tableau. Et du coup, c'est un de mes objectifs vraiment pour cette année, plus que de tryhard le jeu en tant que joueur et d'aller faire des pro tours et tout en tant que joueur, c'est d'aider des gens qui vont faire les pro tours à deck build, à s'entraîner, etc., pour qu'ils perfent le mieux possible. Eh ben, du coup, voilà. C'est parfait. Du coup, Croissant va nous annoncer le Patreon de Tour 0. C'est ça. Voilà. Mais non, vous aurez vos séances de coaching toutes les semaines. Non, mais je viens de dire en plus, genre, je veux pas que ce soit un truc. Enfin, genre, je considère pas avoir non plus le skills ni même l'expérience ou quoi pour dire oh, je vais faire du coaching et vous allez le payer. Genre, c'est vraiment pas du tout l'objectif. Parce que ne vous inquiétez pas, cher.
à ce Chers point-là. auditeurs, le tiers en Mais dessous, c'est la review de Decklist par Croissant. let's go! Mais voilà. Et du coup, parce que j'ai déjà parlé, un peu longtemps, je vais faire vite sur mon attente pour le jeu parce que pour le coup, ça va être assez rapide. Honnêtement, j'attends 3 choses, majoritairement. La première, c'est, de voir comment va continuer à se développer l'arbitrage, à plusieurs niveaux, que ce soit, au niveau de, ce que LSS continue à proposer, à mettre en avant et cetera, pour voir, ce que ça va donner. Est-ce que, à un moment donné, il y aura la possibilité, heu, pour l'instant, je pense que c'est pas possible et que ce sera pas pour cette année, mais peut-être un jour, d'être, arbitre professionnel, d'être employé par Mmh. LSS et cetera, tu vois? Des trucs comme ça, et d'avoir, ton salaire, tous les mois, en tant qu'arbitre et du coup de pas juste faire des, enfin, tu vois? Pas juste aller sur des tournois, mais faire d'autres choses aussi qui justifient ton salaire évidemment, hein. Mais d'être employé par LSS, en tant que corps arbitral. J'ai aussi, j'attends de voir aussi, comment va se développer, parce que là on a vu un peu le début de ça, mais pour le coup, genre Flesh and Blood continue à être un des jeux sur lesquels, il y a à la fois le plus de tournois et à la fois, une des meilleures compensations pour les arbitres, si ce n'est la meilleure. Et du coup, ça commence à attirer des gens qui, sont là, bah, en grande partie pour cette compensation. Et c'est pas quelque chose, que je juge négativement ou positivement, mais c'est juste, factuel. Et du coup, bah, pareil, j'attends de voir un peu la direction que ça va prendre. Est-ce que du coup LSS à un moment, en voyant, ces changements-là et ces personnes-là qui veulent venir, vont, réduire un peu leur support, pour les arbitres, pour essayer de maintenir uniquement des gens qui jouent au jeu, qui aiment le jeu, qui et cetera? Est-ce qu'à l'inverse, ils vont être contents et ils vont limite augmenter ça pour attirer encore plus de gens qui sont, des arbitres de formation, qui ont arbitré Magic pendant des années, qui sont très bons et cetera, quitte à ce Mmh. qu'ils connaissent moins le jeu, mais juste parce que c'est des très bons arbitres et LSS se dit: «C'est très bien de les avoir». Donc pareil, j'attends un peu de voir ça. Donc ça, c'est la première attente que j'ai sur le jeu. En fait, qui est pas vraiment une attente, qui est plus, comment ça va évoluer. Genre, je suis Ouais. curieux de voir, dans quelle direction ça va aller. Hem, la deuxième chose que j'attends, c'est le set full arcane, parce que Wizard. Mais ça c'est une légende ou ça va vraiment avoir lieu Non, un mais jour? alors après, enfin, ça peut être qu'une légende, mais je crois que ça avait été confirmé, directement par James White, soit dans une ou plusieurs interviews, soit via Twitter. Alors après, enfin, tu vois, tant que le set est pas spoil, il y a pas de confirmation officielle. Mais a priori, ça avait l'air d'être un truc legit, que LSS prépare, à un moment donné. Après, les gens, tu vois, il y a plein de gens qui s'indignent en mode: «Ouah, set full arcane, ça va être trop chiant» et cetera. Premièrement, on a survécu à un set, full mécano. Mmh. Deuxièmement, spoiler alerte, n'écoutez pas les 10 prochaines secondes si vous voulez pas être spoil pour ce qui arrive, fin janvier, début février. Bah, c'est, cette grosse baston, tout le monde se tape dessus avec des grosses attaques et personne dit rien. Ouais. Hem et plus sérieusement, un set full arcane, ça veut pas dire full wizard. Parce que Ouais. les illusionnistes font de l'arcane, parce que les runeblade font de l'arcane, parce que ça peut être, le moment d'introduire une nouvelle classe comme Genre le alchimiste par exemple, nécromancien ou ou nécromancien qui font de l'arcane aussi. Que pour moi, dans un set full arcane, ça veut dire que des classes qui font de l'arcane et des mécaniques qui font de l'arcane, mais ça veut pas mmh, dire qu'il y a pas d'attaque. Enfin, tu vois, ouais. genre, une attaque qui dit, quand tu attaques, fais un dégât d'arcane, ou si tu as fait des dégâts d'arcane, est boosté, ou si vous avez Mmh. fait des dégâts d'arcane, piochez une carte. Pour moi, c'est des cartes qui ont un sens et qui fonctionnent très bien dans un set full arcane, et c'est pas quelque Oui et chose qui est puis choquant. Et c'est pas uniquement des trucs wizard, non attack action, ouais et même rompiche cano, pitch sac, quoi. c'est pas comme si les decks Wizard qu'on avait eu en plus avaient pas été aussi des decks, avec de l'hybride dedans en plus. Oui, non, mais voilà, donc Genre, il y a plein d'options en fait dans un set arcane donc oui je c'est ça. Donc, moi, je pense que ce serait pas du tout aussi, linéaire et pas intéressant que les gens, en ont peur. ouais. Et moi, j'attends, avec impatience, si ce set, va exister et qu'il sort cette année, je l'attends avec impatience. Et la troisième chose que j'attends, qui est probablement, la plus importante au final, en tout cas du point de vue du jeu, c'est qu'ils continuent à faire ce qu'ils font très bien pour moi depuis Outsiders, notamment, et que Brian Gottlieb, a rejoint la
la game design team, euh, c'est de scale down le power level et de faire des héros qui ont des très bonnes identités, mais qui sont des choses qui sont un peu moins juste overstatées et overpowered, voilà. Et du coup, j'attends de 2024 que ça continue sur ce qu'on a vu en 2023, c'est-à-dire un peu la purge, entre guillemets, des héros de l'ère d'avant, et avec tous ces nouveaux héros, peut-être un nouveau Chain, mais moins strong, un nouveau Holdim, une nouvelle Lexi, voilà, que tous ces héros-là qui sont partis parce qu'ils étaient d'une génération de héros probablement un peu trop forte pour le jeu, que ces héros-là reviennent en version un peu moins forte et qu'on continue à développer des choses intéressantes. Encore une fois, spoiler alerte, donc n'écoutez pas si vous voulez pas être spoil, hein, mais le gardien qui a été spoil Samedi dernier. la semaine dernière, là, ça a l'air d'être un truc qui peut bien bloquer, qui va vouloir déclencher des clashs en bloquant, qui va vouloir être défensif. Mais honnêtement, tant que tu lui donnes pas Crown Rampart, ce sera probablement pas aussi strong et aussi oppressant et aussi fort que Holdim. Et du coup, c'est intéressant parce que on va pouvoir rejouer un peu un playstyle qui manquait peut-être, qu'on pouvait avoir un peu avec des Clovosun, mais qui, pareil, était pas tout à fait la même chose, mais un truc très défensif, très block-out, très rompiche pour certains, mais intéressant pour d'autres, qu'on avait un peu perdu sur le jeu. Et peut-être que grâce à ce héros, on va retrouver ce type de gameplay, mais que il sera pas aussi oppressant et aussi fort qu'Holdim au point de warp la méta et de juste genre dire je suis le meilleur deck. Et du coup, moi j'en attends beaucoup de cette année sur continuer à avoir des gameplays intéressants et originaux à travers des héros intéressants et originaux, tout en maintenant un power level qu'ils ont réussi, de mon point de vue, à scale down et à maintenir un peu cette ligne de voilà, on sort pas des trucs crack broken, on ressort pas des Holdim, on ressort pas des Chain, on ressort pas des Prism V1, on ressort pas des Starvo, mais on a des choses qui sont intéressantes. Et si tous les héros sont au niveau de Riptide et Arachni, alors j'abuse un peu pour faire comprendre mon point, mais si tous les héros sont au niveau de Riptide et Arachni, en fait c'est pas grave que les héros soient au niveau de Riptide et Arachni. C'est grave qu'il y ait des héros, enfin c'est grave. C'est embêtant et ennuyant que des héros soient au niveau de Riptide et Arachni s'il y a des héros en masse au niveau de Faye, de Lexi, de Holdim, de Starvo, etc. Mais si le meilleur deck de la méta est au power level de, je sais pas, de Riptide actuellement ou de Usuri actuellement, c'est des decks qui sont intéressants à jouer, qui ont leur identité, mais qui ne sont pas trop forts au point d'empêcher d'autres decks d'exister. Et ça, c'est super cool. Et donc, j'espère continuer à voir ça cette année. Donc, on verra. Mais inch, hein, voilà, comme on dit. Donc moi, c'est un peu ça, mes attentes pour le jeu. Voilà. Très bien. Le pouce. Non, Le pouce. Continue à faire des pouces à la fin des épisodes aussi. C'est ça mes attentes. Oui. PZPU, tu veux nous donner tes résolutions / attentes? Je peux, oui, bien sûr. Alors, comme Croissant l'a justement souligné, quand il s'agit de jouer correctement au jeu, je suis un bouffon parce que j'arrive toujours avec le mauvais deck. J'ai réussi à peu près à me tenir à jouer Dromai pendant longtemps, mais ça m'a pas empêché de jouer Islander aux nationaux comme jamais. Du coup, je pense que je vais essayer cette année. Je dirais pas de. Enfin, si, je pense que c'est de mieux jouer, mais en fait, je sais que ce qui me manque le plus, c'est de m'entraîner, de passer du temps à jouer sur Talichar, à jouer dans la vraie vie et tout. Du coup, je vais essayer de prendre ce temps. Et en même temps, je suis partagé entre l'envie de prendre ce temps et le fait que les héros qui sortent actuellement me donnent vachement moins envie de jouer au jeu que ce qui se faisait avant parce que, en fait, comme je suis arrivé au jeu à l'époque de Monarch et de Tales of Aria, je suis arrivé à un moment où les héros étaient très puissants, où ils avaient tout un package. En fait, ils avaient vraiment genre euh, plein de cartes qui justifiaient que tu les joues parce qu'ils avaient une façon de jouer qui était ultra cohérente. Et maintenant, quand il y a des héros qui sortent ou même des héros qui sont déjà sortis, à moins qu'ils aient des cartes ultra pertinentes et qu'ils donnent une direction qui soit assez claire sur ce que tu veux faire avec, ils me laissent toujours un espèce de petit arrière-goût de en fait, le héros est pas complet, alors que des héros comme Bravo, ils sont encore complets, alors que des héros comme Dorinthea, ils sont complets. Dromai, elle est un peu complète, il manque probablement des trucs, mais c'est l'idée, quoi. Et du coup, j'ai envie de jouer des héros qui sont bien,
je suis, c'est-à-dire que les gens qui jouent à Magic depuis longtemps, ils connaîtront probablement, à un moment, ils avaient théorisé les types de joueurs à Magic. Mmh. Il y en avait plusieurs. Il y avait, Johnny qui joue que des combos, il y a Timmy qui joue que des grosses bêtes et qui les envoie dans la tête et il y en a un qui s'appelle Spike et sa sa carte, qui existe dans le jeu de Spike, c'est une carte qui triche par défaut, puisque sa capacité, c'est d'aller chercher des cartes bannies dans des formats pour les jouer pendant la partie et Spike, c'est l'archétype du joueur qui va toujours jouer le meilleur deck. C'est-à-dire que, Mmh. typiquement, Paul Mirande, il est comme ça. C'est, ils sont en fait, le deck a peu d'importance tant que c'est le meilleur, qui peut le prendre en main, qui peut s'entraîner dessus et ensuite il va tout défoncer. Et Fact, il Mmh. joue le meilleur deck et il défonce tout. Et j'ai un peu de mal avec ce truc-là. Je sais qu'au fond de moi, je suis un Spike parce que je veux jouer le meilleur deck, parce que, je suis très vite frustré quand mon deck marche pas, parce que l'étape de building et tout, je suis pas très à l'aise, je suis pas extrêmement bon et surtout, je me décourage très vite. Du coup, je pense qu'il faut juste que je trouve un héros qui soit un bon équilibre entre, hem, le deck se pilote tout seul dans le sens où, heu, il y a des gens qui ont déjà travaillé dessus, il y a des listes, il y a des données, Mmh. il y a le brou en fait est un peu épuisé en gros, mais qui soit quand même intéressant à jouer et j'avais trouvé ça avec Braillard par exemple, parce que, bah, comme c'était un deck aggro, elle avait été poncée, repоncée et cetera. Mais en même temps, elle avait quand même un truc quand on la jouait. Et Mmh. j'ai eu un peu ça avec Prism parce que, bah, l'ancienne Prism a été beaucoup travaillée parce que beaucoup de gens avaient envie de la jouer. Le truc, c'est que la nouvelle Prism, elle est beaucoup moins bien parce qu'elle a pas Luminaris, en fait. C'est pour ça d'ailleurs que bah, j'attends des choses des Visitors, mais bon, vous verrez. Et en fait, du coup, il faut juste que je trouve un deck qui, qui me tienne en haleine, en fait. Qui me donne Mmh. envie de jouer, qui me fasse découvrir des choses, mais qui me donne envie d'y retourner. J'ai eu ça avec, la Dash, IO, que je vais probablement continuer à jouer. Heu, mais en fait, il faut juste que je me pose, en fait, et que je me sente assez bien dans ma peau et dans ma tête et dans mes qualités de joueur pour, jouer correctement au jeu, en fait. Et et c'est tout. Du coup, je pense que c'est ça ma résolution. Ma résolution, c'est, d'essayer de trouver d'essayer de trouver le bon équilibre entre mon envie de faire n'importe quoi et mon envie de jouer correctement. Je dis, pour être Voilà. quelqu'un qui a vraiment genre ce genre de problème aussi, bon moi du coup ma résolution est totalement différente, je parlerai après, mais je suis passé par ces étapes-là et c'est vrai que c'est hyper dur ce truc où tu te dis tu as envie de changer, tu as envie de trouver un truc et tu trouves pas le deck, le héros, le machin sur lequel t'arrêter. Moi je parlais d'Oldim, de Starbo, enfin les gens qui nous écoutent ils savent que j'ai enchaîné pas mal de héros ici, mais c'est typiquement pour ça en fait. C'est pas que genre j'aime pas les héros que j'ai joués ou quoi que ce soit, c'est juste que j'ai toujours ce truc à un moment où je me dis non, 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 vraiment ce héros-là me paraît. Non. Il y a un truc qui fait Et que j'ai envie de changer de héros de façon un peu random des fois, quoi. Et c'est hyper frustrant, en vrai. Parce que justement, ouais, tu sais que tu t'es préparé et t'es dégoûté parce que t'arrives avec un deck sur lequel tu t'es pas préparé. T'es en mode, bah ouais, pourquoi j'ai fait ça? ouais, mais comme dit Croissant, qui me le reproche souvent là, j'ai tendance à m'arrêter un peu au premier feeling et Hmm. Ouais. il me suffit de pas beaucoup de défaites pour être en mode: «Pue la merde ce héros, je veux plus jamais y toucher». Du coup Ouais, ça ok. explique pourquoi, certains héros, je les évite skip alors qu'ils sont probablement très bien ou qui pourraient me plaire et qu'en fait j'y Hmm. retournerai probablement et c'est pour ça Dromai par exemple, au début j'avais aucune affinité avec elle, je suis en mode: «OMG les dragons, bleu». Puis finalement, ça a pendant un certain temps été mon deck préféré et je pense que c'est encore un de mes decks préférés aujourd'hui, mais c'est vrai que Fact. en gros ce qui me manque à mon avis, hem, c'est de la tenue de route en fait. C'est je me mets dans une direction et vas-y on avance. Mais en même temps, je sais que faire ça, ça m'enlève une grosse partie du plaisir du jeu, qui est, Hmm. le plaisir de la découverte, le plaisir de renouveler ce que tu fais, de réapprendre des choses que tu as oubliées et ça et ça. Et je pense que ça fait partie, en vrai, pas du problème, mais de la situation. Tu t'as mis le doigt dessus, en fait, je pense. C'est ce truc d'apprendre des nouvelles choses. Genre, Bah ouais, on a tout le temps envie d'apprendre des nouveaux trucs. Et en vrai, jouer tout le temps le même héros. Enfin, quand tu commences sur un nouveau héros, tu vas apprendre plein de choses, tu apprends des nouvelles mécaniques, tu apprends plein de capacités, tu apprends des interactions, c'est trop cool. Et quand tu joues tout le temps le même héros, je vais pas dire que tu connais par cœur les interactions, au contraire, c'est juste que tu atteins plus vite une sorte de plateau où tes interactions vont être plus maîtrisées, justement. En fait, tes interactions subtiles que tu vas apprendre vont être plus rares. C'est comme quand tu apprends à jouer d'un instrument de musique, par exemple, où au début tu fais un blême, blême, blême dégueulasse, puis après le jour où tu fais ton premier accord, t'es trop content. Puis après, en fait, la différence entre le solo que tu fais à un moment ou à un autre
elle est minime, mais c'est parce que tu as déjà un niveau de fou sur le truc, mais ce petit niveau d'écart, en fait, c'est ce qui fait la différence entre les joueurs qui ont farmé leur héros, je sais pas combien de fois, et les gens qui viennent de le prendre en main, et c'est ça qui va faire la différence dans un match miroir, dans plein de situations, et c'est ça qui fait que les gens vont être hyper solides sur le héros. Mais c'est aussi justement ce qui fait qu'on a, bah, en fait, on a moins ce sentiment de progression, ce sentiment de d'apprentissage, qu'on reste tout le temps sur le même héros. Et j'ai remarqué que c'était un truc qui était pas mal lié aussi à mon quotidien et à ma vie professionnelle. Mmh. C'est mon travail, c'est les TCG et je Mmh. passe une quantité de temps, mais affolante sur Hearthstone et en fait, je joue énormément sur en fait, je passe mon temps à jouer à peu près et du coup, je me rends compte, par exemple, que je joue vraiment beaucoup, mais alors beaucoup moins à Fab que je ne joue à Hearthstone. Pourtant, Mmh. je fais pas de podcast sur Hearthstone, en fait et hem et en gros, c'est ça, en fait, il faut que peut-être qu'il faudrait juste que Talichar, soit disponible sur mobile, Mmh. peut-être. C'est ce que j'allais dire, il y a une question de Alors, disponibilité aussi, parce que moi aussi, même à l'époque où je tryhardais certains jeux, il y avait des jeux auxquels je jouais beaucoup plus facilement, juste parce que bah, ils sont plus facilement accessibles, l'interface est mieux, il y a plein de choses à prendre en compte, autres que juste, bah, je vais apprendre un nouveau truc. Genre, moi, je sais que l'époque où je voulais m'améliorer sur Fab, bon, l'époque où je voulais vraiment tryharder, Talichar aurait eu une appli mobile vraiment intuitive, etc., mais je lui aurais farmé sa tronche. ceci dit, heu, comme le but, c'était d'avant tout d'être plutôt positif sur les résolutions. Mhm. Je pense qu'en effet, essayer d'être mieux au jeu, je pense que ce serait pas mal. C'est un objectif qui est à peu près réalisable et suffisamment flou pour que je puisse en être satisfait. À un moment, je me pose la question: «Est-ce que j'ai réussi?» Donc voilà. Puis de toute façon, je compte sur Croissant pour me coacher évidemment. Peut-être, on verra, Inch. Quand tu veux. Ça dépend, Ouais, tu tu abonné au Patreon ou pas? bah alors, heu, non, Non, mais moi, t'inquiète, il me payera, il y en a mano à mano avec des chaussettes. Magnifique. voilà. Des belles Et puis sinon, chaussettes. au niveau des attentes du jeu, bah, je pense que le jeu va rentrer dans une espèce de phase critique où, Mm. heu, il va probablement rencontrer un de ses plus gros défis qui est de développer une communauté, casu, et par casu, j'entends, hem, une communauté de joueurs, plus légers, en fait, qui vont être des gens qui font vivre le jeu au quotidien, qui le renouvellent, qui en discutent, qui, consomment aussi naturellement. Qui sont des joueurs, à même de faire un bouche à oreille, heu, beaucoup plus efficace, en fait, que les joueurs ultra compétitifs. Parce que, bah, Fashionbot n'a pas, en fait, cette communauté, n'a pas cette espèce de de niveau zéro en fait, du joueur, puisque quand un joueur arrive dans le jeu, il est novice et en fait, soit il devient compétitif, soit il arrête le jeu. Je connais Mm. quasiment aucun joueur qui n'ait pas passé cette espèce de cap, parce qu'en fait, le jeu vit à travers sa compétitivité pour le moment. Parce que si tu veux jouer au jeu, il faut faire des tournois et si tu fais des Mm. tournois, bah, il faut se heurter à ce qui est compétitif et donc il faut, si tu veux continuer à prendre du plaisir ou si, une partie du plaisir réside aussi dans la victoire, bah, en fait, il faut se mettre Mm. au niveau. Donc il faut devenir compétitif et du coup, tu n'es plus un joueur casu Mm. Ouais, non, Mmh. et ça- et en gros, bah, Fashionbot va avoir besoin justement d'avoir sa communauté casu pour continuer à exister. Et je Mm. pense qu'ils ont des pistes d'amélioration. Ils ont des pistes de produits qu'ils peuvent faire, de formes de tournois, de choses à développer et cetera. Mais, mais j'attends d'eux, hem, une édition qui donne envie à des nouveaux joueurs, en fait, de se mettre au jeu. Et et je pense que, la purge qui est en train d'avoir lieu en ce moment, qui, en fait, enlève les vieux héros qui sont un peu trop forts au profit de héros, moins forts, comme disait Croissant. Beh, je pense qu'elle va permettre au jeu justement d'être plus accessible, plus abordable pour des nouveaux joueurs, parce qu'il y aura un terrain plus plat, on va dire. Mmh. Mais Mm. comme le jeu a Bah, vocation à rester éternel, il y aura toujours cette espèce de déséquilibre fondamental entre des héros très vieux et des héros très récents, en termes de profondeur, de mécanique, de genre de jeu et cetera et cetera. Et du coup, bah, je pense qu'il va falloir genre 2 3 éditions encore avant qu'on ait un truc où les gens se disent: «OK, si je débarque dans le jeu
et si je prends que la dernière édition et si je me renseigne sur ce qui est récent, je vais pouvoir être à la page et tenir la route, Mmh. etc., etc. Et prendre du plaisir à jouer, en fait. Parce que la réalité, c'est que tu beau kiffer Riptide du plus profond de ton cœur, si toi t'aimes Riptide et que ton pote il a décidé d'aimer, je sais pas, genre Runeblade, bah tu vas pas t'amuser. Il a décidé d'aimer, genre bon maintenant les Ice sont partis, mais à l'époque, s'il lui suffisait d'aimer, jouer Ice et Riptide, c'était mort, en fait. Et donc tu beau aimer Riptide, bah tu peux pas y jouer, en fait. Tu peux pas jouer au jeu. Du coup, Mm. franchement, c'est ça que je pense que le jeu continue à être bien, mais qu'il développe la communauté qui lui manque. Pour continuer à vivre, en fait, parce que moi j'ai juste peur qu'il crève le jeu. C'est vraiment dommage. Les croissants, t'allais dire quelque chose là, hein, je t'ai senti. Non, non, mais ouais, en fait, enfin, je suis d'accord avec ce que dit Hugo. Je pense que c'est un premier très bon point que le jeu soit moins haut en power level, parce que ça permet, comme il dit, de prendre la dernière extension et de pouvoir jouer un truc dedans, sans forcément avoir besoin de connaître les 15 000 trucs qu'il y a eu avant. Et ça permet, si genre quand tu débutes, tu prends le deck Blitz de Riptide ou le deck Blitz de Benji ou le deck Blitz de ce que tu veux, bah en fait, tu vas genre arriver en tournoi et on va te dire oui, tu peux l'améliorer comme ça, un petit peu, machin et tout, mais on va pas te dire ah non, faut que tu changes de héros. Ah non, non, là, tu peux pas. Parce qu'en fait, comme je disais encore une fois, hein, on prend de manière extrême pour bien faire comprendre le propos, hein, on n'en est pas encore là, évidemment, et c'est pas forcément souhaitable non plus à ce point-là. Mais si tous les decks sont au niveau de Riptide, bah en fait, genre, aimer Riptide, c'est parfaitement fine parce que ça se trouve, c'est un des meilleurs decks dans la méta. Et alors que là, bah en fait, ton kiff, c'est de jouer Riptide, c'est de jouer avec des pièges et tout. Tu vas pas gagner beaucoup de parties. Et le problème, c'est que comme les armories, il y a beau avoir des cartes pour les 8 premiers, c'est cool, il y a beau avoir des tapis de temps en temps à l'aléatoire et tout, bah c'est quand même, tu as envie de gagner, tu joues un tournoi. Comme le jeu a pas encore beaucoup d'événements sur les gros tournois, genre Worlds Pro Tour, Calling et tout, il n'y a pas encore beaucoup de side events qui sont des trucs chill, style UPF et tout, que le PvE est toujours pas sorti. Bah ça fait qu'en fait, quand tu joues au jeu, genre si t'aimes bien les mécaniques du jeu et genre ce que le jeu a à t'offrir en termes juste de gameplay, bah comme disait Hugo, actuellement t'es un peu obligé de dire ok bah je vais pouvoir jouer uniquement en tournoi et donc par définition en tournoi il y a des gens qui vont jouer des trucs opti et je vais me faire casser la gueule si moi je fais pas pareil. Donc autant en termes de choix de deck que de connaissance de jeu. Genre je peux pas juste rester casu et venir jouer une fois par semaine. Enfin je peux, mais je risque de pas profiter énormément. Et du coup, moi en plus, bossant dans une boutique qui fait des tournois de Flesh and Blood, je le vois. Hein. Je suis encore une fois totalement d'accord avec ce qu'il disait. Les gens viennent, disent ouais, le jeu est trop bien, reviennent 1 ou 2 semaines, et soit sont en mode ok, comment je peux améliorer mon deck, comment je peux progresser et tout. Pas forcément en mode genre l'énorme crackhead tel moi ou un des mecs qui s'y est mis récemment, qui se reconnaîtra s'il écoute cet épisode, qui genre bah, a déjà gagné 2 armories sur ces 4 armories qu'il a faites, parce que genre bah déjà il me demande des conseils tout le temps, il fait 10 heures de Talichar par jour et c'est un énorme crackhead qui est genre comme moi quand j'ai commencé le jeu, mais sans forcément être à ce niveau-là, les gens posent des questions, les gens genre essayent de se renseigner et de step up leur niveau sur le jeu parce qu'ils sentent que c'est comme ça qu'ils vont pouvoir continuer à enjoy le jeu. Et sinon ils partent. S'ils n'ont pas envie de faire ne serait-ce que ce petit effort-là, entre guillemets, enfin, qui est plus ou moins petit, ils restent pas parce qu'en en fait, bah, ils peuvent pas enjoy le jeu s'ils font pas ça. Et je pense que c'est hyper important que le PvE arrive vite Ouais. et que l'UPF, avec en plus des cartes qui commencent à sortir, des produits qui sortent, qui sont designés pour l'UPF, c'est important que l'UPF prenne une plus grosse place dans les armories. Alors ça, c'est aussi un peu aux boutiques de le faire, de faire de temps en temps des armories en UPF, puisque maintenant on a le droit de le faire, ce qui n'était pas le cas avant. Et c'est aussi important que LSS mette des side events, sans forcément parler de side events avec genre des gold foil silver palms à gagner, genre des trucs qui te donnent encore envie de gagner et d'être compétitif, mais juste des trucs chill en mode ah bah là vous avez un petit side event ce week-end, un par jour, c'est des tables du PF et tout, vous pouvez venir, machin, jouer avec, je sais pas, un designer du jeu, ou James White vient faire de l'UPF avec vous, enfin tu vois, des trucs comme ça qui donnent envie de venir explorer ce side plus casu du jeu que tu peux avoir, et de le pousser un peu parce que ça va faire rester des gens et c'est des gens qui vont acheter des boîtes, qui vont venir genre
en tournoi, qui vont venir faire du monde aux événements. Et le jeu risque d'avoir du mal à vraiment survivre s'il y a qu'une petite niche de joueurs compétitifs dessus. Parce que c'est des gens qui vont acheter uniquement à l'unité, qui vont acheter sur Card Market. Les boîtes, elles vont très difficilement se vendre et tout. Et ça risque petit à petit de faire juste mourir le jeu dans les boutiques. C'est très pessimiste, mais Mais en c'est vrai, très vrai en même temps. c'est pas vrai. En fait, c'est un peu ça qui dégoûte, c'est que, mais je pense qu'ils en ont conscience quand même chez LSS Mmh. parce qu'ils sont plutôt intelligents sur ce truc-là et Ouais, on ouais, l'a clairement. on l'a vu avec la collaboration qu'ils ont fait avec le professeur, par exemple, qu'ils Mmh. savent que c'est un chantier sur lequel ils doivent travailler. Après, la réalité aussi, c'est que, si un jour il existe, un side casu, plus léger comme ça, juste d'enjoy du jeu au quotidien avec ses potes, sans forcément aller en boutique d'ailleurs, parce que c'est pas nécessaire pour apprécier le jeu. Hem, moi je sais que j'en ferai pas partie. Jamais de la vie, en fait, parce que moi je suis un acharné, en fait. Moi je bouffe à peu près tout le contenu, je suis à la page de tout ce qui sort et c'est mon travail donc en Ouais, fait, alors que moi, tu vois, le jour où on me dit, mais t'inquiète, le PVE est là, le côté casu est 100% là, vous allez pouvoir vous éclater et tout, genre je suis en mode, let's go. Là, je m'éclate. Là, je me lâche, je ramène tous les potes. Ouais, Genre, et 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 en tu fait, vois, ça rapporterait beaucoup d'argent et de joueurs, en fait, cet aspect. complètement. Après, c'est à eux de le développer, tu vois? Et Ah, après, complètement. encore une fois, genre, c'est un peu pessimiste, mais c'est aussi, une forme de pessimiste, en fait, qui est liée au fait qu'on adore ce jeu et qu'on a envie de le voir perdurer et du coup, on est très, «critique» entre guillemets avec les choses qui sortent et on est très, exigeant sur, ce qui va arriver par la suite parce que, bah, on a tellement été habitués, encore une fois, hein, je le dis souvent, mais on a tellement été habitués à genre, de la très bonne communication, des excellentes banlists, des très bonnes sorties de produits, un très bon équilibrage, un jeu Mmh. organisé qui est insane, un jeu d'une qualité qui est folle, que bah, on a juste envie que ça continue. Et du coup, en fait, genre, juste on est exigeant parce que bah, le jeu lui-même est exigeant, en fait. LSS a été exigeant envers son jeu, et du coup, bah, maintenant, ses joueurs et ses joueuses sont exigeants envers les futures sorties parce que quand on t'habitue à un truc qui est genre un 11/10, bah, tu peux pas dire ouais, pour cette année, j'aimerais bien qu'ils sortent des trucs à 6. Bah non, tu veux qu'il continue minimum à 11, voire qu'il passe à 12 en fait. Et c'est normal. Mmh. Et du coup, genre, bah ouais, il y a une forme de pessimisme un peu, mais c'est normal. Genre, Mmh. on va pas vouloir que le jeu downgrade en fait. Après, au niveau du jeu casu, comme vous le dites, moi, il y a un truc que je trouve cool et on n'a pas assez parlé et je le fais maintenant parce que c'est pas un point que je ferai lorsque je parlerai. Je trouve ça intéressant que plutôt de se dire: «OK, comme Magic, il y a des gens qui vont jouer en boutique d'eux-mêmes, qui se mettent à jouer chez eux d'eux-mêmes et cetera», plutôt que de commencer à chercher à faire ça parce que c'est quelque chose qui est très, très dur à faire. Moi, j'aime bien ce qu'ils commencent à faire avec le draft. Parce que, alors je sais plus si tu écoutes cet épisode, Je te salue, je sais qu'il y a pas si longtemps, il y a un mois ou un mois et demi, il y a quelqu'un qui est venu faire une armory, on a discuté un peu parce que je crois que justement il avait vu un épisode et il m'a dit, «Mais de toute façon moi j'aime le limité, je veux faire du limité, comment il est le limité sur Fab?» Et en fait je trouve que attaquer un peu, enfin attaquer, c'est pas violemment, hein, Mmh. mais commencer à prendre un peu cette communauté parce que faut dire ce qui est, tu as quand même beaucoup de personnes qui font du draft oui, du scellé qui font partie de la communauté casu, parce que c'est sympa, tu es là avec tes potes, tu dis: «Bah, tiens, on fait quoi ce soir? On va se faire un petit draft Fab». On met tous un peu d'argent en commun, on s'achète une boîte, on se fait un draft, chez un pote. Pour moi, ça, c'est du casu. Même si Fab, même si LSS cherche à en faire un système compétitif à part Mmh. entière, ben, alors je vais dire un truc, c'est pas du spoiler, même si ça fait partie de Heavy Hitters. Ce qu'ils ont annoncé pour le système de Deathmatch Arena, qui du coup se fera en Mmh. draft, bah, moi je trouve ça sympa pour attirer potentiellement des joueurs d'autres horizons. Ce qu'ils ont fait avec Round the Table pour attirer les joueurs qui veulent faire de l'UPF, je trouve que c'est une bonne chose. Et en fait, je trouve qu'ils font quand même pas mal de petites choses comme ça. J'ai l'impression que ils prennent la température à certains endroits en mode ok, alors attendez, on va essayer de doser pour au final, au fur et à mesure, recréer un peu cette communauté qu'ils veulent. Et c'est pour ça que moi, je suis pas forcément pessimiste sur le truc. Je suis plutôt même optimiste. Je trouve que OK, ils se pressent pas, mais que quand ils font les choses, ils les font bien et quand ils font une connerie, ils la rectifient bien. Donc Mmh. personnellement, c'est au niveau de ça, je suis très, très pressé de voir justement, après, Heavy Hitters et pour les 7 suivants, comment, ça va se passer au niveau
de la communauté casu, parce que on en voit de plus en plus, même sur le Discord, on a de plus en plus de personnes qui viennent qui disent: «Ah oui, et quand est-ce que vous jouez un peu en dehors des horaires d'Armory, etc.» Et je trouve ça cool que ce soit des choses qui commencent à se mettre en place. Il y a des moments, on vient à Play-in et on voit des gens, ils sont en train de jouer à Flesh and Blood, on est en plein milieu d'après-midi, C'est des crackheads. enfin, il C'est y a des pas crackheads. de pas forcément, à ce C'est moment à des ce moment-là crackheads. à ce moment-là, la plupart des Ah, joueurs c'est de des Magic crackheads. sont des crackheads, tu vois? Oui. Bah, J'espère. donc bon, Oui. je trouve ça Parce qu'on est honnêtement, étouffé, quoi. honnêtement, un mec qui vient de temps en temps jouer en boutique hors tournoi pour jouer à Flesh and Blood comme ça, je trouve que c'est moins un crackhead qu'un mec qui passe 10 heures par jour sur Talichar pour optimiser des Ah mais classes, tu alors vois? attends. C'est un autre Attends, style de attends. crackhead. Frère, Le C'est mec, deux styles. si tu le ne mec dors qui pas, passe tu 10 heures fais par jour, le mec qui passe 10 heures par jour sur Talichar, c'est un de mes poulains pour cette année là, Mais sans et je dire de suis le nom, premier à on le lui connaît ou dire, pas? c'est un putain de crackhead. Mais c'est le mec qui joue à l'Orcana. Enfin, qui joue toujours à l'Orcana, qui genre a top et gagné plein de tournois sur l'Orcana là. Et qui à un moment genre m'a dit ah, l'Orcana c'est chiant un peu et tout. Ouais. Enfin genre c'est sympa C'est un mais peu dodo, quoi. c'est pas hyper profond. Et alors au cas où des gens tombent là-dessus, je ne critique pas du tout l'Orcana. C'est un excellent jeu pour les gens qui ont envie de choses un peu plus simples, pour les gens qui débutent dans le TCG. Mais là n'est pas le sujet de l'épisode. Juste pour dire qu'on trash pas l'Orcana pour trash l'Orcana évidemment. Et du coup, il me disait, ouais, j'ai trop envie de me mettre à Fab parce que c'est un peu plus. Il y a plus enfin, c'est plus skill intensif, il y a plus de choix, il y a plus de décisions, etc. Et enfin, juste, c'est un jeu qui est plus compétitif en fait. Et mais c'est un mec, en fait, enfin, genre, il a joué à d'autres TCG avant l'Orcana, et il joue à un TCG, il passe 10 heures par jour, il regarde toute la méta, et en fait, il joue. Alors, pour prendre du plaisir évidemment, hein, mais il joue pour gagner, tu vois. Genre, il est vraiment dans un peu au même titre que Paul Mirand peut l'être ou des gens comme ça, tu vois. Il est très. Ok. Je suis là, genre, pour win, tu vois, genre pour perf et voilà. Et lui, effectivement, il n'y a aucun problème pour le dire, c'est un énorme crackhead. Genre, vraiment, c'est un putain de crackhead. S'il n'a pas sa dose de game par jour, je pense qu'il clams. Genre, vraiment. S'il fait pas ses X games de Talichar par jour, je pense qu'il n'est pas bien. Vraiment. Ouais. C'est un crackhead. Il n'y a Mais aucun écoute. problème. Je suis le premier à le reconnaître. Et moi, je trouve ça bien, tu vois, qu'il y ait des gens qui viennent sur le jeu pour être comme ça, parce que le jeu a quand même une grosse scène compétitive et se place quand même très très bien au niveau compétitif. Mais d'un point de vue des casus, je trouve que justement, là, ça commence à faire pas mal de temps que là, LSS, ils ont fait bon. Le truc compétitif, on va leur rajouter 500 000 balles par an sur les tournois. Ça va leur faire plaisir, ça va attirer des joueurs, tu vois. Et maintenant, plutôt orienter certains trucs avec justement pour les gens qui jouent de façon un peu plus légère et un peu plus pour le plaisir, quoi. Donc je prends vraiment ce truc, moi, c'est vraiment surtout l'event qu'ils ont fait pour Eviters vis-à-vis du draft, qui pour moi, genre, c'est clairement une invitation aux autres joueurs à dire: «Regardez, ici, on a un truc, c'est du draft. On peut draft», et surtout quand on en avait déjà parlé, comme quoi ils avaient annoncé que, ils voulaient plus faire que des sets draftables, je crois. Ils Oui. voulaient plus faire d'expansion set, je crois. Ouais, c'est ça. Donc En gros, ils ont dit, Quasiment, ils a ont dit que priori, ouais. en gros, Ouais. il est pas prévu qu'il y ait de nouveau une édition comme, ont été Crucible of War et Everfest, Everfest. parce qu'ils veulent genre 4 sets par an et qu'ils soient tous Qui soit draftables. trouve Alors ça draftable, veut donc pas dire qu'il y vraiment, aura ouais. il y aura pas des saisons de limitées sur, tous ces sets, mais qu'ils veulent, que tu puisses jouer avec, quoi. C'est ça. Donc voilà, donc non, moi, au niveau casu, je trouve ça bien ce qu'ils font. Et si vous êtes casu, n'hésitez pas, hein. Venez jouer, c'est bien. Ah ouais, ah, je vais bien, hein. Mmh. Et puis la commu ne mord pas. Elle se Non. casse la gueule, elle est bien compétitive sa mère, mais elle est très accueillante. Oui. Ouais, franchement, Voilà. genre, tout le monde s'entraide, on vous prête des cartes, on vous donne des conseils et tout. Genre, c'est comme on a dit, c'est un jeu où, en tout cas pour le moment, pour rester dessus et l'apprécier, il faut être un minimum compétitif et chercher un minimum l'amélioration et un minimum la performance. Mais tous les gens qui sont là et qui font pareil que vous vont vous aider à le faire, en fait. Donc, en fait, c'est un environnement. En fait, quand on parle d'environnement compétitif sur le jeu, c'est plus en termes de discipline individuelle à la table et chez vous que d'ambiance
qui serait genre très individualiste, très compétitive au sens, on se frite et tout, genre moi combien de fois je rigole avec mes adversaires, combien de fois je les laisse, replay tout ce qu'ils veulent, parce qu'il y a aucun problème, parce que en fait, le but c'est de gagner, mais en même temps le but c'est pas de gagner, c'est genre de kiffer et que l'autre ait pu gagner aussi. C'est un peu particulier, mais Mmh. c'est vraiment genre un environnement qui est hyper friendly. C'est ça. Voilà, c'était pour accrocher un peu avec ce que disait PDPU. Parce que moi, j'aime bien le tournant qu'ils prennent la LSS de s'occuper un peu plus des petits joueurs. Bah après, je pense qu'en effet, c'est bien d'un point de vue purement. C'est cool de toucher tous les publics et je pense surtout aussi que c'est un très bon call économique de dire bah on va pas toucher que les compétiteurs parce que bon, je vais pas répéter les raisons qui ont déjà été données plus tôt, mais si il y a plus de chances qu'en effet des casus achètent genre Round the Table, je connais pas beaucoup de compétiteurs qui ont acheté tout Round the Table quoi. Alors, il y On en va a, juste, on va juste dire ça, oui. J'ai mais pas dit qu'il n'y en avait c'est pas, j'ai pour dit qu'il y en avait avoir, peu. c'est pour avoir 3 exemplaires de Beethoven Swords et un Civic Steps et voilà, le Ouais, reste, voilà, c'est ça. hop là. Ah, c'est exactement ça, tu vois. Et encore, bah, au final, il y a plein de gens qui achètent à l'unité. Et voilà, on va pas faire genre, mais bon. Donc voilà, moi je suis tout à fait d'accord que ça fait du bien. C'est important pour les jeux comme ça d'avoir une commu casu. Et je trouve qu'en effet, ils partent dans une bonne direction là. Donc je ne peux qu'espérer qu'ils continuent sur cette lancée. Mmh. Hmm. Je sais pas si tu avais fini, PDPU. Ouais, moi j'ai fini. J'ai raconté plein de trucs, j'ai fini. Bah après, moi je peux enchaîner, ce sera plus rapide, je pense, Night, et comme ça, on peut finir sur toi. Vas-y, vas-y. En fait, moi, mes résolutions, c'est marrant, c'est que du coup, vous avez des résolutions très, genre, axées, genre, ouais, le jeu compétitif, le machin et tout, alors que moi, au contraire, j'ai un peu envie, cette année, de me détacher plus de la scène compétitive et de continuer ce que j'ai commencé un peu au Worlds, de venir en mode full chill, genre, m'entraîner sur mes persos parce que les persos me plaisent. Après, je suis bien d'accord que je vais pas jouer un héros totalement naze, parce qu'on l'a dit aussi plus tôt, j'ai pas envie d'arriver à un tournoi et de faire oh je suis très content d'avoir fait 0-9 parce que j'ai joué un héros que j'aimais mais que j'ai perdu tous mes matchs parce qu'il était très nul. On va pas déconner non plus, mais justement j'ai envie de détacher un peu cette partie de moi que j'avais qui était hyper compétitive mais pas de la bonne façon, et juste de pouvoir en fait prendre mon temps, euh, faire les trucs parce qu'ils me plaisent, faire les trucs parce que j'ai envie de les faire, et pas juste de me forcer à me dire faut absolument que je gagne, faut absolument que je ceci, faut que je rentabilise, faut que je... Non, c'est bon, je veux juste m'amuser, en fait. Genre, c'est un peu le truc, moi, ma résolution est plus de côté, j'ai juste envie de plus m'amuser sur Fab et moins essayer de voir ça comme le boulot avec la compétition, le planning, le machin. C'est super important hein, de faire ça, mais en fait, je sais que j'ai pas le temps dans ma vie de façon générale, de toute façon, pour m'acharner à faire de la compétition. Je pourrais jamais être un crackhead comme celui dont tu parlais, Croissant. Je pourrais jamais avoir ce temps parce que j'ai d'autres priorités, j'ai d'autres choses dans ma vie. Des choses comme ça. Et donc en fait, au lieu de me pourrir la tête en me disant faut absolument que je sois comme ça, mais je ne peux pas l'être, bah en fait juste que j'arrête de me prendre la tête avec ça et que je m'amuse avec ce que je fais, quoi. Parce qu'en vrai, je kiffe tellement de choses sur Fab. Le jeu a des mécaniques incroyables, le design visuel du jeu est magnifique, les events sont trop cool, les gens sont trop cool, les mécaniques, ça reste le meilleur jeu de cartes auquel j'ai joué mécaniquement depuis toujours, et je pense que j'en ai fait au moins une 10-15, je pense, de jeux de cartes. Genre, je compte même pas les jeux digitaux là-dedans, hein, je parle vraiment purement des jeux de cartes, donc voilà. Euh, Forcément, je m'étouffe au moment où c'est moi qui raconte ma vie. T'inquiète. Et donc voilà, donc moi je me dis, en fait, moi mon truc, c'est justement plus de me dire, bah en fait, j'ai envie de m'amuser quand je joue à Flesh and Blood. Et c'est un jeu qui s'y prête étonnamment bien, en fait, honnêtement, parce que bah justement, parce que la communauté est sympa, parce que les gens sont trop cool, parce qu'il y a plein de trucs à faire, il y a plein de trucs à faire sur le jeu, dans le jeu, autour du jeu. C'est vraiment un jeu où il y a tout le temps des options, en fait. Et du coup, c'est dommage, ce serait dommage de s'en priver sans vraiment de raison. Donc, ou au contraire de se pourrir un peu trop la tête et de se pourrir un peu trop la vie en se disant faut absolument que je fasse ça, et du coup qu'au final bah, je sois pas heureux en jouant, tout simplement. Donc moi voilà, je suis plutôt dans cette optique là, donc vraiment une optique je vais dire opposée un peu au je veux jouer, mais ce qui prouve aussi qu'après tout il y a plein de façons en fait de jouer au jeu,
et d'aimer ce qu'on fait. Il y a plein de façons et le jeu est bien fait pour ça aussi. Au final, Flesh and Bones, c'est quand même un jeu qui est très bien fait pour donner toutes ces options aux gens. Donc je trouve ça vraiment cool, perso. Et mon deuxième truc, bah, justement, c'est de continuer à bosser avec vous, les amis, pour les gens qui nous écoutent aussi. Continuer à bosser continuer à bosser sur le podcast, continuer à créer du contenu pour tout le monde, qu'on fasse du contenu de plus en plus quali, toujours me renseigner, continuer à me renseigner sur tout ce qui sort, tout ce qui va se faire, pour justement toujours être à jour, toujours avoir des trucs intéressants à raconter. Je pense que c'est hyper important aussi qu'on se Mmh. tienne au courant. C'est pas parce que je veux jouer de façon plus fun et moins justement compétitif que j'ai pas, je trouve pas important d'être renseigné ou de faire du contenu de Mmh. qualité. Au contraire, et en vrai, faire du contenu, je trouve ça tellement bien. Et je trouve aussi justement que c'est hyper important de pouvoir aussi parler de ces choses qui sont compétitives, mais qui ne sont pas forcément Mmh. autant qu'on peut le voir dans certaines choses. Euh, donc voilà. Et après, mes attentes, il y en a une, vous l'avez déjà mentionné tout à l'heure. J'attends très fort le PVE. Je veux mon PVE. Donnez-moi le PVE. Je sais même pas depuis quand. Genre, c'est depuis le début du jeu qu'ils l'ont annoncé le PVE en vrai, non? C'est Ils un ont truc qui jamais traîne, rien vraiment ouais. mis. En fait, On sait que ils ont ça dit existe. ouais, en fait, on sait qu'ils y pensent, qu'ils y travaillent. Il y a un moment où on s'attendait à ce que ça arrive, très vite et puis, en fait, ils ont vite dit: «Calmez-vous». Donc, en fait, on sait que c'est quelque chose auquel ils pensent, qu'ils réfléchissent, ça Mhm. transparaît dans le design de certains personnages, dans Ouais. certaines cartes et tout, mais il y a rien en fait, tant qu'on n'aura pas un round the table à base de, voilà un deck de donjons et les boss à affronter, en fait, on saura pas, en fait, à quoi ressemble le PvE. Ouais, c'est ça. Mmh. Mais du coup, moi, ça, c'est une de mes grosses attentes parce que je pense qu'en effet, le jeu a des mécaniques qui s'y prêtent vachement. Il y a beaucoup de mécaniques du PF aussi qui sont très facilement utilisables en PvE et même d'un point de vue, je trouve que ça rapporte beaucoup de choses à la narration de faire du PvE dans des jeux comme ça. Donc moi, je suis très très hypé par l'idée que ça existe et j'espère que ça va venir rapidement. Et après, d'un point de vue plus général pour le jeu en tant que tel, j'attends de voir justement l'évolution du jeu tel qu'il est. Je suis très satisfait de la baisse de power creep qu'on a en ce moment. Au final, je vais dire quasiment des trucs que vous avez dit, mais en vrai, c'est parce que c'est très vrai et que je suis aligné avec vous. Mais je suis très satisfait de la baisse du. La plupart des jeux font du power creep et au final, eux, ils ont réussi à éviter ça et au contraire à baisser le niveau et à rendre les héros un peu plus équilibrés. Donc, je suis très intéressé par simplement voir comment ça va évoluer en fait. Mmh. Comment ils vont réussir à simplifier, enfin pas forcément simplifier le jeu, mais à faire que justement tu sois pas obligé de sortir le nouveau héros, le vieux héros trop fort, que tous les héros, je vais pas dire se valent parce que c'est strictement impossible dans un jeu de cartes que tous les héros se valent, mais j'ai très hâte de voir comment les héros vont évoluer, comment ils vont tenir leurs promesses de on veut toujours continuer à avoir à ce que les héros soient remplacés, que toutes les cartes soient jouables, parce que ça reste un format éternel. Les formats éternels, c'est compliqué. Euh, donc, Mmh. il y a plein de choses comme ça où j'ai très hâte de voir l'évolution en fait du jeu. Je leur fais confiance parce que jusqu'à présent, ils ont quand même fait un travail qui était de très 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 bonne qualité sur tout. Donc il n'y a pas de raison que ça change du jour au lendemain. Mais c'est vrai que du coup, j'attends vraiment de voir sur ces points-là comment ça va évoluer à l'avenir, comment le power level va évoluer, comment les promesses qu'on a pu avoir à un moment ou à un autre vont être tenues ou non. Euh, Après, c'est un jeu, ça reste un jeu incroyable, Flèche. J'aime beaucoup trop ce jeu, c'est factuel. Mmh. Et je Mmh. fais confiance aux équipes parce que toutes les personnes qu'ils ont mis dans leurs équipes sont vraiment bien. Jusqu'à présent, ils ont fait que des bons recrutements, des bonnes choses. Euh, je suis relativement. J'ai pas été hyper fan de l'extension d'avant, mais après, c'est une question de thématique. La nouvelle me hype de fou. Donc, pareil, j'attends de voir comment Heavy Hitters va changer la méta, si elle change la méta ou pas. Euh, je suis très, très hypé. Et évidemment, les voyages. Ça aussi, j'ai très, très hâte de préparer quelques voyages. Je ne sais pas encore ce que je vais faire parce que le boulot est un peu compliqué pour moi en ce moment. Mais j'ai trop hâte de me retrouver de nouveau sur des events avec tout le monde. Avec Mmh. pour revoir tout le monde, revoir
et justement continuer, si je réussis en plus à revoir tout le monde et en plus continuer dans ce mood un peu chill, genre je joue avec mon héros que j'ai envie de jouer, je gagne des petits sides et je passe des bons moments en side, et du coup si à un moment j'ai pas envie de jouer, bah je joue pas. Bah, du coup ça va être vachement bien. Mhm. Donc voilà, moi c'est ça. Donc c'est comme je disais, c'était relativement rapide, hein, mais en même temps, il n'y a pas forcément de raison d'aller dans la complexité des fois. Mhm. T'inquiète, Heavy Hitters, ça va changer la méta. Trust. Mais oui. Mais oui, Bah, en on verra. vrai, peut-être. On verra bien. Bah, en vrai, non, mais en vrai, Assez moi, tard pour donner un Moi, je avis. pense que oui. Sans rien moi, dire, je pense que oui aussi. Moi, je pense que oui on aussi. en reparlera quand on fera la présentation des cartes, mais il y a, Moi, je pense que moi, il y oui. a des moments où Mais j'ai vu ce qui est sorti et j'ai les cheveux, d'ailleurs, ils sont toujours pas retombés. Ils sont toujours restés un peu en l'air. Moi, Moi, je pense qu'il y a au moins 3 j'ai trucs. vu des cartes. J'ai vu des cartes et je me suis dit, il nous manque le reste de l'édition pour Ouais. C'est donner ça. un avis Moi, c'est définitif. Ouais. ça Mais- aussi pour me donner l'avis. Alors, mais- vu qu'on fait une toute petite parenthèse et que j'étais pas là sur l'épisode précédent, moi, je pense que le fait qu'il y ait déjà des cartes où on se dise ouais, putain, ça a l'air fort avec ce qui existe et on n'a pas encore les cartes de leur Ouais. extension, c'est bon signe pour un changement de méta, tu vois. Moi, Ouais, je c'est suis plus d'accord. dans ce sens-là. Genre, le fait qu'on se dise ça a l'air intéressant, on attend de voir les cartes, parce que toutes les cartes qui sortent peuvent pas être nulles, tu vois. Genre, il y a des cartes, ça va être des fillers pour le draft, mais ils Évidemment. peuvent pas sortir un set entier de cartes, genre pas compétitives, entre guillemets, tu vois. Mhm. Genre, ils sont obligés de sortir des cartes qui vont être relevantes pour leur classe et tout. Mais bref, donc... Non, mais on est d'accord. Il va forcément se passer des trucs avec cette extension, donc j'ai très hâte de voir où ça va. Ça va être bien. Et du coup, Night, si tu veux conclure avec tes résolutions et tes Vas-y, conclue, Night. attentes. Fais Bah, la conclusion, Night. En vrai, c'est presque bien, parce que moi, j'ai parlé beaucoup de quelque chose en particulier, mais moi, je vais le séparer en deux, parce que dans mes résolutions... On veut un autre Art of War, parce que comme ça, Non. on peut faire Art of War into une autre copie de Art of War. Art of War into Art of Menace, into Art of Attack. Art of War into Menace of War. Vous êtes insupportable. Ah ouais. Oui. Alors moi, j'aimerais bien qu'il... Voilà dit. pourquoi on les met pas tous les deux dans la vidéo. Non, mais attends. Non, mais vraiment, genre, je vous rappelle qu'on a fait 2 épisodes d'affilée où on était tous les deux. Et à chaque fois, genre, on commençait l'épisode en disant bah, c'est été moi, donc on va être H-File, et donc on va être aigri. Et genre, l'épisode, il va se passer 1h30 et je vais râler. Non, voilà. non, toi, t'étais aigri. Moi, je rigolais beaucoup. Oui, c'est ce que je dis. Oh, l'ambiance, l'odeur du podcast. Bon, alors moi, déjà, Incroyable. j'aimerais beaucoup déjà qu'ils débannent Stubby Hammer, parce que je trouve ça absolument abusé que cette carte soit bannie. Non, Alors absolument oui, pas. parce que du coup, ça veut dire Absolument que pas. Faye est Living Legend. Mais il sera Living Legends de toute façon, à un moment, il a gagné les Worlds, donc je m'y prépare. Non, en vrai, moi, dans mes résolutions sur le jeu, là, je vais parler que du jeu. Déjà, je suis content parce que en 2023, je m'étais dit, allez, on va essayer d'apprendre à jouer un peu autre chose que Faille. On va commencer à essayer d'arrêter de juste partir dans la gueule. Spoiler, il a pas réussi. Spoiler, j'ai complètement réussi parce que j'arrivais à trouver des plays avec Kano et tu peux pas dire le contraire. Regardez sa tête quand il rigole. Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est un bon élève. J'ai progressé aussi avec Azalea. J'ai un peu joué, j'ai fait quelques games avec Bravo, donc des héros beaucoup plus défensifs. Parce que justement, moi, le gros problème que j'avais et que j'ai toujours eu, c'est que bon, j'ai commencé à jouer Chain pendant pas très longtemps. Après, j'ai vu Faille, je suis tombé amoureux de Faille. J'ai surkiffé et je ne joue que Faille depuis, on va dire, 80% du temps. Donc ça fait que je pense au niveau du deck Faille, j'ai un peu fait le tour. Un petit peu, je pense. J'ai fait quelques mains avec. Et là, vu ce qui arrive, je pense que je vais pouvoir un peu me diversifier et ça va beaucoup me plaire. Après, quand je dis me diversifier, j'en parlerai juste après. Tu sais qu'en vrai, je me retiens trop, mais à chacune de tes phrases. Ah oui, je sais, t'as envie de me trash. Je sais, Croissant. Je vois ta tête. Pour les gens qui sont sur YouTube, regardez juste sa tête quand je parle, vous allez voir, c'est incroyable. C'est magnifique. Il y a des arrêts sur image à faire toutes les 10 secondes. Ça va être les émotes pour la chaîne Twitch. Ah ouais, de ouf. Juste des têtes de croissant là. Ça, t'inquiète. Je parlerai après aussi, mais on va en parler. Après, c'est au niveau de ma collection, je me rends compte que j'ai beaucoup de... En fait, j'ai un peu ce côté collectionneur. J'ai l'impression qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Mais moi, j'aimerais bien prendre le temps de trier. Je dois avoir approximativement 6000 cartes chez moi qui ne sont pas triées.
donc il va falloir que je m'y mette. C'est un truc que je voulais faire l'année dernière, que je n'ai pas Alors, fait. Je regrette beaucoup. en vrai, c'est pas très compliqué. Non mais Parce que le premier truc, c'est arrêter d'acheter des boîtes. Alors, oui, c'est mais pas j'aime bien pour trop les ça. LGS, acheter des boîtes. Oui, mais j'aime trop Mais quand ça. tu achètes à l'unité, c'est vachement Je te plus simple rappelle de ranger sa collecte. Parce que moi, tu Mhm. vois, je vais à Ucro, comme ça là, avec mes 300 balles, je te prends tous tes playsets foil des cartes Mmh. que je Oui. veux, parce que je prends pas tout quand même. Alors voilà, Et donc après, je mets tout dans des pochettes, et voilà, j'ai ça, fini. c'est la façon de La PDPU. collecte. Moi, je suis le genre de mec qui, pour la sortie de Bright c'était pour la sortie de Dust It Down, Je sais- Ouais, t'as pris genre j'avais 2 pris une cases, non? case. Bah, en fait, non. J'avais pris une case Pierre. et je suis allé voir et j'étais en mode: «Oh, mais je veux l'ouvrir en live. Ah mince, je pourrais pas la récupérer. Est-ce que Ucro, ils ont une case? Ucro, est-ce que je peux passer prendre une case?» Oui, donc le jour de la sortie, d'accord, je vais à Ucro. Bon, j'annulerai ma commande à Play-in pour la case. Je vais à Ucro, je prends la case, j'ouvre la case. Bah, avec toi d'ailleurs, on était en mode, Oui. elle était vraiment pas terrible la case. Du coup, je vais à Play-in, je fais, en fait, j'annule pas, donnez-moi ma case, Je prends les cartes. je prends les cartes. Voilà, donc au final, de une case, on est passé à 2 cases. Moi, je suis plus ce genre-là parce que j'aime beaucoup ouvrir des boosters. J'ai énormément ce plaisir Jouer en d'ouvrir des draft. boosters. Et aussi jouer en draft, j'aime beaucoup jouer en draft. Alors justement, c'est pour ça que je parlais un peu, genre juste avant dans l'épisode, je suis pas un joueur de draft compétitif. Pour moi, le draft, c'est vraiment un mode, genre j'y vais à la cool, je vais, je rigole. Bah d'ailleurs, on le voit bien aux tables de draft. Toutes les tables de draft où je suis, à chaque fois, c'est la foire. C'est mes voisins, à chaque fois, c'est pas possible. À Avoir commencer parce que tu forces faille à tous les drafts. Poisoned, Mais pas que Poison oui, en ça. draft, je t'aime. Tu es un régal de voisin. Tu es Mais en absolument fait, exceptionnel. le problème, c'est que Knight s'installe à une table de draft, et en fait, genre, pick 1, pack 1, il prend Blazed Long. Mais Le oui, problème, c'est que tout le il reste force de la faille table. à Non, mais tous les tout le drafts. reste de la table est en train de drafter Bright Lights, donc Oui. eux, ils ouvrent, tu vois, des 0-250, des trucs comme ça. Et Night Crash est là, Blazed Long, c'est un bon pick un pack 1. Breaking Point, bon pick un pack 2. C'est genre, Voilà. tu sais, on comprend pas. Il sort les cartes de ses manches, C'est ça. puis voilà. Et puis à la fin, il a un deck de Blitz. Puis il a Mask of Momentum, et on lui dit, mais waouh, mais il y avait ça et tout. C'était dans ton combienième Incroyable. booster? Ah, dans mon 5e. Mais on draft 3 boosters? Ouais, t'inquiète. Et il joue comme ça, tu vois. Et nous, on essaye de se battre avec des backup protocoles bleus, puis des boom grenades jaunes, puis des trucs comme ça, tu vois, un peu. Puis lui, il est là, 3 go again, 3 go again, 3 go again, Arsenal. 3 go again. Ah non, en fait, c'est 4 parce que je joue en Art of War en reaction phase. Je vais choisir le mode plus un attaque, draw de cards. Ah là, Une c'est bien montagne de croissant. sel, c'est une dinguerie. C'est incroyable. C'est Mais incroyable. en vrai, alors, je passe un tellement bon moment, c'est tellement drôle. En vrai, c'est même plus du sel. C'est même plus du sel. C'est parce que, genre, vraiment, je me suis remis à jouer Cano. Du coup, maintenant, je le rebats. Donc, j'en ai rien à foutre de ce qu'il joue. Juste, je le trash parce que c'est un deck de mort. Je n'aime pas ce deck. Mais, je suis plus allé en mode, oh, je peux pas jouer prise, je perds. C'est juste, je le crame maintenant. D'ailleurs, en parlant, Genre, et là, il fait 3 go again, 3 go again. Je fais, ok, je suis à 2. Wildfire. en T'étais parlant à de 3 38, go bah, t'as again, perdu. en parlant de 3 go again, 3 go again, c'est mes résolutions de l'année, j'en ai plus des masses, mais je vais rester dans le jeu. J'aimerais bien un autre ninja. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un ninja. Faille, ça va bientôt Alors, faire 2 ans. c'est surtout Bientôt Mais dans au 6 mois, moins mais oui. du Faille support. et Katsu. Ouais. Parce C'est que, surtout que Faille et Katsu, tu fais la même chose un peu. Genre. ben, c'est ça, mais en fait, c'est surtout que là, actuellement, le seul support, enfin, le dernier support qu'on a eu pour Ninja, c'était dans Round the Table, d'avoir des blocs oui. qui créent des Crunching Tiger, en sachant que la mécanique Crunching Tiger elle-même est très marrante, mais pour un joueur compétitif, c'est pas fou. Et je suis persuadé que si à un moment ils veulent rendre s'ils veulent rendre les Crunching Tiger méta, ils sont obligés d'en faire quelque chose de overcraqué, et du coup ça va nuire en fait à Ninja. Donc en fait moi ce que j'aimerais bien peut-être ce serait soit un nouveau Ninja, ou peut-être un peu de support draconique, ou un truc, ou en tout cas que en 2024 il se passe quelque chose du point de vue des ninjas.
Après, je ne sais pas quoi, mais on verra bien. Là, ce qui est cool, c'est que là, au niveau compétitif, j'ai un peu de vacances. Parce que je pense que les prochains ProQuest, je vais les faire parce que c'est cool, c'est du draft, mais je vais vraiment pas les tryhard. Pour la simple et bonne raison que le prochain Pro Tour se trouve à Los Angeles. Et que quoi qu'il se passe, je ne pourrai pas aller à Los Angeles. Par contre, il est fort probable que je tryhard les Zéro prochains. effort de ta part. Il est très fort probable que je tryhard les prochains, puisque le deuxième Pro Tour sera à Amsterdam, comme on l'a dit. Et ça, j'aimerais Mais beaucoup me pousser un peu au ils ont cul. pas, ils ont pas déjà eu lieu, les Non. ProQuest pour Los Angeles? Bah, Los Angeles, c'est en Si. mars. Si. Non, Ouais, mais mais les justement, ProQuest pour Los en fait, Angeles, les c'était ceux prochains de ProQuest, novembre. C'était les ceux de ProQuest qui novembre? arrivent, les ProQuest qui arrivent vont être pour Amsterdam, et les Road to Nationals qui auront lieu avant ou juste après, eux, qualifieront pour les nationaux. Enfin, Ok, bon, non, du coup, je vais tryhard les prochains ProQuest. J'enlève tout ce que j'ai dit. Je moi, pense, je vais tryhard mais tout. j'ai complètement zappé qu'il y avait déjà eu des Regardez, ProQuest. regardez ce que UEFA fait à vos convictions. Ah, putain. ça détruit les neurones. Hein. Ah, quand vous jouez faille, ça vous atomise. En fait, pour que ce soit clair pour Knight, du 17 février au 10 mars, c'est les Road to Nationals. Oui, ok, ça je sais. Et du 13 avril au 4 mai, c'est les ProQuest saison 5 pour le Pro Tour Amsterdam. D'accord. Et en fin d'année, fin de cette année, il y aura les ProQuest pour le premier Pro Tour de l'année d'après. Ok, bon, ça va, ça marche. Mais du coup, ouais, en fait, là-bas, Los Angeles, de toute façon, tant pis. Mais j'aurais quand même beaucoup aimé, j'aimerais quand même beaucoup aller à Amsterdam et participer au Pro Tour. Ce serait un truc en tant que joueur compétitif que j'aimerais bien faire. Mais ce sera par rapport. Oh, bah voilà, ça, faut gagner. Mais ce sera aussi par rapport à autre chose. Parce que moi, là, mon année, ça va énormément se focus sur la création de contenu, en général. J'ai vraiment envie de pousser le truc, que ce soit d'améliorer un peu le podcast. Regardez-le. Qu'est-ce qu'il Il a un sourire en quoi il me fume. Qui ça, moi? Ouais, Il parce- me fume. Arrête Oui. là, laisse-le Pourquoi parler tranquillement de son OnlyFans et de son Patreon, ok? Oui, Genre. donc mon Patreon est disponible sur tour 0, accent circonflexe, accent grave, tiré du bas, underscore. Voilà, Ouais. super. Tu l'as mis où l'accent grave Quelque part. Au même endroit que ton sel que je te laisserai chercher. Ok. Et non, j'aimerais Merde. bien développer, genre, comme vous l'avez vu, genre, là où je me suis amusé à refaire une petite intro. Ça fait pas mal de fois avec Croissant, on relance des petits lives. C'est quelque chose que j'aimerais bien développer. Et puis d'autres projets qui arriveront pendant l'année. Finir mon studio vidéo, parce que j'ai encore une table à monter pour pouvoir enregistrer des games en live de façon un peu plus rigolote et faire des vidéos un peu didactiques. Donc, et beaucoup me baser là-dessus, parce que ça aussi, ça fait partie des choses pour lesquelles j'ai commencé ce podcast. Et ça fait partie des choses que j'ai envie de développer. Donc, ouais, il y a pas mal de trucs qui arrivent en 2024. Je peux pas vous en parler pour l'instant, mais vous le saurez très prochainement, ne vous inquiétez pas. Et puis voilà. Étouffe-toi, vas-y. Le genre de canot là. Oh là là, attends, vas-y. Attends, il me regarde en stream, on est en plein stream, il me regarde comme ça, à travers la caméra, il me regarde, il est déjà très fort, et il me dit, vas-y, t'inquiète, Kano, c'est un Aether Spindle rouge. Kano, Aether Spindle rouge. Mais comment tu fais? Ah ben c'est facile, j'ai compté le nombre de cartes dans le cimetière, et puis c'était oui. forcément celle-là. Hein. Bah oui. Et lui, il est là, bah oui, c'est facile, j'ai seulement compté 48 cartes de tête, y a pas de problème. Genre. Mais- Et lui, c'est normal. C'est normal. En fait, Regardez ça, vous voyez c'est le normal. problème. Attendez, les gens qui nous écoutent là, vous voyez le problème, c'est que moi je fais un énorme effort pour genre pas paraître imbu, pour être modeste et tout. Mais le problème, c'est que quand je discute avec Knight, en fait, comme il est nul, je parais exceptionnel. C'est ça le problème en fait. C'est le Genre, contraste qui met en imaginez, lumière, en fait. normalement, t'es un joueur compétitif sur Fab, tu dois savoir pitch stack, point. Pourquoi tu Là, veux que je il est pitch là, stack, où je il y a joue faille? Bouga, où il y a Bouga 3 go again, et du coup, il sait pas pitch stack, parce qu'il a jamais appris, il sait même pas défendre, donc il peut pas arriver à son second cycle, c'est normal. Je suis arrivé une seule soit fois à il mon tue en second 3 tours, cycle. soit il meurt en 3 tours. Logique. Le problème, c'est que du coup, quand moi je pitch stack, je suis en mode, bah là, c'est facile, c'est ça notre séquence. Et lui, il est là en mode, il me regarde comme un alien et tout, mais juste parce que lui, il est nul. Alors que, en fait, c'est facile à faire. Juste, il apprend pas. Il est là en mode. Je n'ai pitch stacké qu'une seule fois dans ma vie. C'était contre un Holdim. Et j'ai pitch stacké un tour double Art of War Spreading Flame dans sa gueule. Et c'était un plaisir. Voilà. Franchement, j'aurais tellement tout donné pour que tu perdes la game quand même. Eh ben non.
Je vais gagner. Franchement, j'aurais été tellement heureux. Si là L'ambiance, t'avais enchaîné par l'ambiance dans la si là salle. t'avais enchaîné par: «Oh, j'ai pitch stack double Art of War spreading, j'ai quand même perdu Hold'em deck de mort», j'aurais été trop heureux. Non, non, j'ai gagné. Vraiment, genre, j'aurais été trop heureux. Non, je sais plus, j'avais fait un truc du style, Putain, j'avais pitché comme un débile au début parce que tout était ma sorti vie à pue la l'envers, merde. mais au final, ça m'a donné un spreading. Ça Qu'il a fait gagné double contre Art of Hold'em. War spreading, J'en ai trop marre. qui derrière me donne un Flame Call Awakening, genre ça a fait un très 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 gros tour. Et c'était sympathique. Donc c'est la seule fois où j'ai eu besoin de pitch stack. Et en sortie de cette game, j'étais en mode plus jamais, j'en ai rien à foutre. Je veux plus faire ça. Donc voilà. Mon Donc, disclaimer quand même au cas où, hein, je pense que les gens s'en doutent, mais j'adore Knight et c'est parce que je l'adore que je me permets de le trash autant, hein, évidemment. Il est très très fort au jeu. Un peu moins que moi quand même, parce qu'il sait pas encore pitch stack, mais il est quand même très très fort. T'inquiète pas. Dès qu'on aura l'occasion, je te rappellerai de cette game de Blitz où tu l'as juste pas bloqué. Je me suis retenu si fort de la mentionner depuis tout à l'heure, Voilà. putain. Ouais. Une Non, des mais c'est games vrai que c'est les un plus bon moment. rapides de ma vie. C'est vrai que c'est un bon moment pour rappeler, tu vois, que j'ai déjà perdu contre Knight, tour 0 en Blitz. Oui. Et c'était Tour rigolo. 0. Tour Voilà. 0. On se regarde, Comme je le fais... nom indique. On se regarde, je lui mets des attaques, il fait non, je te mets des dégâts. Mais t'as plus de cartes en main? Bah non. Snatch, snap, lava burst. Bravo. Alors après, il a bien pioché sur Snatch aussi. Mais j'aurais pioché n'importe quoi, pioché- il te restait 3 points de vie. Non, tu piochais une bleue, t'avais pas gagné. Hein. Mais il te restait Voilà. 3 points de vie. Fais Oh, pas une trop le bleue. malin. Oh là là, Ouais, dis donc. faites pas trop le malin. Je vous propose Bref, qu'on j'allais arrête dire, de ouais. réécrire l'histoire là, parce que bon. Et Knight, tes attentes pour l'avenir, du coup. Mes Oui, non, attentes mais c'est pour Knight qui l'avenir, parle d'autre chose. C'est à lui de honnêtement, parler, il doit parler de non, ses attentes et non, il parle c'est du toi. pitch stacking. honnêtement, j'ai pas tant d'attentes que ça, dans le sens où les attentes, Ah, elles viennent quand surtout de moi, en fait. En fait, c'est surtout moi ce que je vais réussir à faire au niveau de la création de contenu, ce que je vais réussir à développer sur le jeu. Et mes attentes, honnêtement, j'aime beaucoup les... En fait, je suis un gros compétiteur, mais j'aime beaucoup voir les communautés casu et j'aime beaucoup aller parler aux gens en général. C'est un des rares moments dans ma vie où j'aime aller parler aux gens, c'est sur les jeux de cartes. Donc en partant de ce principe-là, genre typiquement quand on était à Barcelone, c'était juste trop bien. Mais pourquoi il rigole? Il a pensé à un C'était truc trop de cool, fou. Barcelone. C'est pas grave. En pensant à Barcelone, où on est arrivé, où il y a pas mal de gens qui sont venus nous voir en disant: ah oui, on regarde le podcast, c'est trop bien, etc. J'ai 2 personnes qui sont venues me voir en mode: ouais, tu nous connais pas, mais t'inquiète, Faille, c'est trop bien. Et je suis en mode: bah, let's go. Merci les gars. que ces gens qui sont des menteurs se dénoncent. Voilà. Parce que franchement, comment ça arrive dans la vraie vie, ça? Ça a porté chance au monsieur qui a gagné les Worlds juste après. Donc non, et juste, ouais, peut-être le draft et développer un peu la communauté autour du jeu. Et développer une communauté un peu plus casu et que le jeu, de toute façon, continue à grossir. Hein. Moi, c'est ce que j'aime. Hein. Et à chaque fois que je dis le mot casu, il rigole. Non, mais c'est pas ça. Mais en Allez. fait, genre, à chacune de tes phrases, j'ai une vanne en tête. J'en ai trop marre de Super. moi. Mais Je me retiens Ton fort micro, pour là. pas toutes les dire. C'est ouf, Ton c'est micro, ouf. dis au revoir et ça suffit. Non mais il est insupportable. Voilà, moi j'ai fini en tout cas. Si on continue, on va aussi peu dormir que là. Je finirai sur juste merci à tous pour tour 0. C'est vraiment cool parce que je pense que je suis une des personnes qui regarde le plus les stats. Et franchement, c'est assez Je crois que incroyable. t'allais dire que t'étais une des personnes qui regardait le plus tour 0 et j'étais en mode ouais, Non. peut-être aussi. Non, mais C'est- alors, c'est- alors, mais en fait- potentiellement, en fait, vu que je vois dans chaque sa épisode cave- au moins 4 fois, Ouais, pendant non, le mais ça, je suis montage et d'accord. tout, Par contre. Dans sa cave, il a des PC qui tournent Qui en tournent boucle pour en les boucle. buts et tout. Pas très efficace d'ailleurs, mais mais on y non, croit. dans le sens où bah, je vois tous les commentaires, tous les trucs, Ouais, moi aussi, et pour le coup, on les regarde tous et on se les transmet, et c'est juste trop cool. Il y a plein de choses de très très bien qui vont arriver. Donc, et si à la limite j'aurais peut-être une toute dernière attente et après je rendrai l'antenne, s'il vous plaît, LSS, un spoiler, ce serait gentil. Ouais, j'avoue. Give spoiler, please. Genre juste un coucou, LSS, un spoiler, là. un sachet, un petit sac, une boîte avec écrit LSS. Tu N'importe, fais on juste s'en fout, tellement tu vois. penser, tu sais, Astérix Obélix Mignon Cléopâtre, un bol, une bolinette. Une C'est un bolinette. petit bol. Juste un mini truc. Juste, voilà. Mais sinon, jusque-là, non, je suis très content et moi, j'aime bien la direction dont prend le jeu. Et Mm. voilà, il me manque juste un Ninja Ice et ce sera parfait.
Oh, la Ninja Ace, mais quel satanique. Quel Voilà. satanisme ce serait ça, putain. Suffit, stop. On s'arrête là-dessus. Oui, C'est que Ouais, c'était ouais, on va c'était mon mot de fin. on va s'arrêter sur le satanisme de cette phrase. Donc, Bon, voilà. en tout cas, tu l'as bien dit. Tu l'as bien dit. Merci à tout le monde de nous Mm. suivre comme vous le faites. Je sais que j'ai l'impression de le dire très souvent, mais en même temps, c'est parce que c'est toujours vrai. C'est grâce à vous qu'on fait ça. C'est grâce à vous qu'on continue. C'est parce qu'il y a des gens qu'on peut continuer. Donc, merci tout le monde et bonne année, l'année je veux prochaine. dire. J'espère que voici vos résolutions se passeront bien, que vous allez passer un bon moment et que tout va bien enchaîner pour vous. Donc, merci tout le monde d'être là et à la prochaine fois. Ciao. Salut.